et s'est donné la peine d'écrire ouvertement l'enseignement ou des écritures sur les dons spirituels, c'est parce que l'Église était ou est en ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous portons, mais nous n'avons pas la connaissance de ces choses. Et comme j'ai introduit hier, j'ai dit, la plupart des choses que nous, les mondes chrétiens, les évangéliques, nous ouvrons surtout à beaucoup de choses, mais nous sommes trop fanatiques au lieu de connaître effectivement qu'est-ce que la parole en dit. Il y a quelqu'un qui va te dire, le vrai baptême, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que mon pasteur m'avait enseigné comme ça. Mais il est important de sortir de l'ignorance, d'où la nécessité d'enseigner sur le parler en langue. Il y a une question que je veux répondre à un temps dans mon enseignement que plusieurs personnes essaient de poser quand ils voient le thème. Est-ce qu'on peut enseigner le parler en langue? Avant de répondre à la question à deux volets, on enseigne sur le parler en langue. Alléluia. Et ces 4 jours d'enseignement, j'étais en train d'enseigner sur le parler en langue. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai donné l'origine de la langue. La langue a commencé dans Genèse 11, à l'époque de Babel. Mais avant l'époque de Babel, la Bible ne mentionne pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et les gens prennent à la légère les écritures de Genèse. Ils disent non, bien quoi. Mais vous allez lire Genèse. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide. Et d'autres passages, on va te dire au premier jour, Dieu va dire que la lumière soit. Mais vous m'expliquez, cette lumière venait d'où? Et par révélation, on sait que cette lumière, c'est Jésus. Parce que c'est au 4e jour que Dieu a créé les luminaires. Donc, il est insensé de ne pas croire à certaines choses parce que tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Mais j'aime bien ce peuple qui est au devant de moi parce que c'est un peuple qui aime la connaissance. Que Dieu te bénisse abondamment. Et la Bible dit, Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin. L'homme avait l'obligation d'entretenir le jardin et tout ce qui était dans le jardin. Et dans ça, il y avait le serpent, il y avait le poisson, il y avait les lions et tout. Et la Bible va nous dire qu'un jour, il y a une demoiselle, une dame, puisqu'elle était mariée, elle est venue, et un être est venu, un serpent, qui a parlé à la femme. Et la question, je nous renvoie, quand Ève parlait au serpent, il parlait dans quelle langue? C'est-à-dire, le système de communication dans le jardin n'est pas le même système que nous avons aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce que c'est une personne qui parlait avec un serpent. Et quand Dieu est venu, Dieu leur a tous parlé. Il a parlé au serpent, il a parlé même à la femme et à l'homme. Donc, pardon, tout qu'on a sommé la Bible, alléluia. Et je crois avoir répondu, allez-y voir les enseignements de ces 3 récents jours. Mais je récapitule pour les autres. Et quand on arrive dans le verset 11, la Bible dit, le peuple sont arrivés à un lieu et ils se sont dit, à quoi bon nous disperser loin de la ville? Construisons-nous une ville premièrement et deuxièmement une tour. Donc ils n'ont pas construit que la tour. Ils ont construit d'abord la ville et la tour dans la ville. Et quand ils ont construit, leur pensée était de construire une tour, donc un gratte-ciel qui touchera jusqu'au ciel. Et la Bible dit, l'Éternel dit non, ces gens, comme ils ont entrepris construire la tour, ils ne vont pas s'arrêter. Et Dieu a donné la raison majeure. Il a dit, ce qui fera, c'est que ces personnes soient déterminées et arrivent jusqu'à la fin, c'est parce que ils ont la même langue et les mêmes mots. Dans d'autres versions, on dit la même langue et le même langage. Et là, j'ai souligné en disant, je continue à souligner, bien sûr, dans la langue, il n'y a pas que la langue qui compte, mais c'est le langage qui compte aussi. Parce qu'on peut parler une même langue, mais on n'a pas un même langage, n'est-ce pas? Déjà, le français se met à jour tous les jours. Nous avons un anglais, mais il y a un British English, un American English. Un British English, il va dire, I want to go, c'est ça? Ça, c'est British. Mais un Américain va dire, I wanna go. I wanna. Alors, quelqu'un qui sait que I want to go dit, je veux partir. C'est ça? Je veux partir. I want to go. Mais on a maintenant que tu me dis, I wanna go. Ça, problème est nini. Yote ni anglais. Mais langage, c'est ça, sandal. John Angala, l'autre fois, j'ai interpellé dans l'église, nous devons avoir le même langage, frères et sœurs. Alléluia. Je vous appelle mes frères. C'est mes sœurs.
Le monde a du mal à comprendre le langage de l'église. Quand moi et toi, nous sommes à l'école, frères, même si on est à l'école, on est frères et sœurs. Alléluia. On doit garder notre identité. Et le monde, c'est mon grade de voir. Moi, quand tu as frère et sœur, et puis ils vont voir, tu appelles ton père. Mon père, ils disent, père, gagne, ce n'est pas parce que tu n'as pas le même langage que moi que je dois m'adapter à ton langage. Il y a de ces endroits urbains où l'insulte est une salutation. N'est-ce pas? Alors, on est chambanaka. Tena bitusi ni bitusi mina pishana. On est imbécile. Mungu alisema nisema kwa mazabao. Mais haiko kitu kwabo. Kwabo kusema imbécile kusagisi nini? Au fait kitu. Sona tu les mentions. C'est quoi peut-être mkichwa wako? Mais tu as du mal à en dire, n'est-ce pas? Tu as du mal à en dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont un langage. Njo frère au moins Mungu anampatia neema ya kuona mavision batu biko mu maombi. Pasteur anasema kila mwaliona na vision aseme. Mtu mwana anasema mimi niliona malaika, frère mwana anashimama sana mimi kwa parole. Na mimi niliona, naambia frère uliona nini? Ase niliona maboro umwe kwa shuka hapa sasa hivi pale kuna shuka kwa baba sister. Batakinyika. Donc c'est-à-dire pour lui il a vu. Mais manière à donner un message, il n'a pas atteint un mouton mwenye amini anaweza ni voyou, n'est-ce pas? Ton langage t'identifie. Et j'ai dit spirituellement, dans le monde spirituel, le langage est une identification, est un identifiant. Si au Congo, on te demande la carte de lecteur, tu vois tout mon Congo, identifier une carte de lecteur. Mon Congo. Est-ce qu'on a compris? Carte de lecteur, on a un Johnny. Carte d'électeur, il n'a qu'à rendre éligible pour voter, c'est ça. Donc, carte d'électeur, kazi yake, ni ku voter, binishi apale. Mais chiye kwetu. Kama on a carte d'électeur, a uko kitu. Donc, isha voter, basha triche, ma élection, tunenda choka mule lujua, Mungu anisamee njoko ili tu ya nchi yetu. Si tunenda voter na bisha pita tu. Unachoka, si on a kupatia carte d'électeur. Mais d'autres, ils ont des cartes d'identité. Au temps des Zaïre, il y avait la carte pour citoyen. Tu vas voir que chaque monde a sa manière d'identifier les gens. Na ulimwengu ya kiro, identification inafanyika kuluga. Voilà pourquoi Pierre était en train de parler, mais la dame a dit à Pierre, ta manière de parler prouve que tu es comme un disciple de lui. La Bible va dire dans Actes, je crois, 13, lorsque pour la première fois on a appelé les disciples chrétiens, c'était par leur manière de parler et d'être. Frère, il est important de connaître quelle est la langue que tu emploies. Et cette langue prouvera ta nationalité. Alors nous, comme les Congolais ont les Lingala, les Bakumo, les Kikumu, les Banande, les Kinande, nous les hommes nés de l'esprit, nous avons le parler en langue comme langue nationale. Unajua kia kwetu? Mais ni possible uzaliwe mukabila mais usijue lugha kabila yenu. Mais c'est possible kama ujue lugha kabila yenu bafanye nini? Bakufundishe. Jo mada ya hii maombi, ya hii mahubiri, mafundisho ni kukufundisha kujua lugha ya kia kwenu. Parce que siku moja malaika wanaweza akuya hapa wanasema sema jambo mkia kwetu upiti. Un jour ma mère m'a dit, "Ouais Jonathan, kuya hapa." Yala pale. Kama taka leta kai. Wewe unaweza kuwa au yeye kia kwenu. Anaanza nifundisha pale Chiluba. Ma mère était Luba. Anaanza malukai ni yote. Kisi wanafundisha watu anglais. Mimi nikajifunza Chiluba, nikamwambia mama. Chiluba itanipeleka wapi maishi? Sema lwaku. Tunaya. Yetu Chiluba nilijoaka. Lwaku tunaya ndundu. Asinjo kuya tucheze ballon. Pale inasema très bien. Ujini mumpongo. Njo uko mlozi. Wow, Joata. Anasema hiyo. Namwambia ujini mumpongo na mkasai mwingine. Ujini mumpongo yana anasema hiyo. Hiyo njo ndio. Uko mulozi anaiti. Donc il est important de connaître la langue. Et alors Dieu a frappé ces gens par le fléau de la diversité des langues, n'est-ce pas? Et alors Dieu, Jésus en étant venu, il a dit aux apôtres, n'allez pas loin mais rentrez dans la ville Jérusalem, la ville des paix. Et dans la ville, montez sur la tour qui est la chambre haute. Et dans la chambre haute maintenant, la même langue qui a été répandue là, pour séparer les gens, s'est même manifesté pour unir maintenant l'église, le corps du Christ, afin que la tour, qui n'est pas de Babel, mais la tour qui est Ecclésia, soit fondée.
Donc l'unité ne sera jamais dans le monde chrétien aussi longtemps que les chrétiens n'auront pas une même langue. Et cette langue, c'est les parler en langue. Savez-vous que les chrétiens ont la capacité de se communiquer sans se parler? Tu peux être dans ta chambre, tu commences à parler, mais quelqu'un d'autre entend quelqu'un lui dire, réveille-toi et prie. Parce que ton témoignage, c'est, il quoi ma 21h, nilisikia sauti ya Sir Julian ananiambia lamuka tuombe. Niko na haiko menikalamuka. Mais kesho sana nasema vile Sir Julian ananiambia ndio, na mie 20h, nilikuwa naomba nikasikia sauti yako iko naomba na mimi. Il y a des expériences spirituelles. Si tu ne les as pas encore expérimentées, je prie que Dieu t'ouvre à ces mondes-là. Que Dieu nous tourne à vivre des expériences. Et il y a maintenant le parallèle qui se manifeste à deux dispensations. En tant que glossolali et xénolali. Quand la langue se manifeste en glosso, c'est quand tu ne peux pas les comprendre. Ça c'est la glossolalie, parce que la glossolalie c'est comme les balbutiements. Voilà pourquoi les gens disent je ne comprends pas la langue. C'est normal, quand la langue se manifeste à la dimension de la glossolalie, tu ne peux pas la comprendre. Mais à une dimension, elle se révèle en xénolalie. En xénolalie, c'est simple à définir. Comme je parle là, tu m'entends. Ça, c'est la xénolalie. Mais à un moment, quelqu'un peut être en train de s'exprimer en xénolalie, mais par manque d'écoute et d'interprétation, tu penses qu'il est en train de balbutier. Si un Chinois parlait, ou t'as qu'on a sema lugha, ou t'as qu'on a fait glossolali. Donc, les plus souvent, même en parlant en langue, nous parlons des langues connues, mais malheureusement, ce qui nous manque, c'est l'écoute pour comprendre ces langues. D'où il est important, au-delà de désirer les dons du parler en langue, il faut désirer les dons de l'interprétation des langues. Pour que tu sois capable au moins d'entendre les merveilles des fois que tu es en train de dire ou que l'Esprit dit au travers de toi. Et lorsque le parler en langue est mélangé à l'interprétation des langues, cela donne un don qui est le don de la prophétie. La prophétie aussi, c'est la langue plus l'interprétation. Alléluia. Et la Bible nous révèle qu'il y a combien de types de langues? 3 types ou 3 sortes de langues. Premièrement, il y a le parler en langue. Le parler en langue se révèle comme le parler en langue. C'est là maintenant que l'homme reçoit la capacité de parler en des langues qui sont mystérieuses. Et j'ai bien dit, lorsque vous dites parler en langue, c'est un peu vulgaire. Après parler en langue, mettez un point de suspension. Normalement, ça devrait être parler en langue swahili, n'est-ce pas? Langue français, chiluba. Mais pourquoi on dit parler en langue? Parce que parler en langue, aiko china ya lugha. Parler en langue ni identifié, non chaque ou qu'on a c'est ma lugha, mais ou qu'on a ma lugha ziko mystérieux. Ok? C'est simple là. Et maintenant, le parler en langue se révèle aussi dans quelle dispensation aussi? En diversité des langues. La diversité des langues, c'est lorsque maintenant le parler en langue se révèle comme un don spirituel. Ce n'est pas quand tu pries en langue. C'est quand tu as les dons du parler en langue. N'oubliez pas, tous les chrétiens qui parlent en langue ne parlent pas en langue. La plupart des chrétiens prient en langue. C'est différent. Parler en langue, c'est quand tu as la capacité de parler. Mais en priant, tu es en train de parler à dire, unaweza omba kuluga. Jonaka ni mukristo mwenye kama iko mumaombi zina kwa lugha. Vous comprenez la différence? Donc, wana omba kwa lugha. Mais kuko zawadi ya kunena, kusema kwa lugha. On se comprend un peu? C'est très différent. Il y a des gens qui sont là. Seigneur Jésus, tu ne parles pas forcément, tu ne parles pas en langue. C'est vulgaire à dire tu parles en langue. Tu pries en langue. Mais quand tu commences, et les kando chez les maya, là, je parle, je ne prie pas, parce que je ne te prie pas. Quand je suis en train de chasser un démon en langue, je ne prie pas en langue, je parle en langue. Parce que j'ai bien souligné en disant, en parlant en langue, tu ne parles pas qu'une langue, mais tu parles plusieurs langues. Ok? Et le parler en langue se révèle aussi comme les dons pour ministère. C'est un don du parler en langue, mais qui se manifeste quand tu rends le ministère. J'ai beaucoup expliqué ça hier, et je sais qu'à la grâce de Dieu, plusieurs en ont reçu, n'est-ce pas? Quand tu rends le ministère, quand on a le louga moi, on a ces manières, louga au fait, on a imprégné la puissance. Ni don ya parler en langue, mais on a manifesté comme don de puissance. On a montré qu'on a imbisha menafa, regagabasha, on a skia mwe, on a waka na on a saomba. Il n'y parler en langue comme pour don pour ministère. Donc c'est un don qui accompagne le service. On a capable tout ça pour évangéliser. On est qu'on évangéliser. Il y a des gens, surtout les missionnaires, vivent la manifestation de ces dons. On a un missionnaire dans mon village, la plupart des missionnaires en témoignent. Il arrive à un endroit, mais quand il commence à parler, les gens entendent clairement ce qu'il est en train de dire. C'est la même chose que Pierre a manifesté dans Actes 2.
On en a expliqué. Pierre s'est levé, il a fait une prédication devant une grande foule, plusieurs langues confondues, mais Pierre, aliongiaka, mais qu'il a montré qu'on a ce les discours yaki. Nassal Malisa Obiri, 3000 âmes ont été sauvées. Pas parce qu'il parlait avec un interprète, mais il parlait et il avait la grâce d'être accompagné par les dons de langue pour ministère. Alors, je me suis arrêté au point de quelques vérités sur le parler en langue. Permettez qu'on continue directement par là. Pour ceux qui écrivent, prenez note rapidement. J'ai quelques matières à communiquer. Et ma prière est qu'après cet enseignement, que Dieu te donne la capacité aussi de communiquer aux autres. Alléluia. Le parler en langue est un don fort et puissant. Très important à comprendre. C'est un don fort et puissant. Il n'est pas égalé avec d'autres dons parce que chaque don est particulier. Mais le parler en langue, c'est un don fort. Et c'est un don puissant. Ça rend la personne qui a ces dons redoutables. Alléluia. Le parler en langue. Peut-être aussi il fallait imaginer le parler en langue avec les éléments naturels. Je dirais que le parler en langue, c'est le feu. Le parler en langue, c'est le feu. Parce que la personne qui parle en langue, en tout cas, elle est en feu. Hata unalamuka asubuhi, unasikia macho iko buzito, unalamuka unatafuta omba, acha ya mafrançais, anza kwanza décharger. Mais au fur et à mesure tu parles en langue, ton être intérieur est en train de devenir fort. Pourquoi? Parce que tu as utilisé ces dons de parler en langue. Le parler en langue connaît aussi des phases de croissance en puissance. C'est très important à comprendre. Le parler en langue connaît des phases de croissance en puissance. Ça, je n'en parle pas par connaissance, mais je n'en parle pas par apprentissage, mais par connaissance, mais par expérience. Un jour, Dieu va me dire, je te donne l'obligation, c'était un mois, oui, c'était un mois. Je te donne l'obligation de faire un mois en priant qu'en langue. Ça, c'était pas facile. C'est le jour où j'avais compris comment utiliser la langue et j'ai eu la maturité dans ça. C'est Dieu qui me l'avait donné. Dieu m'a dit, un mois, l'ougatou. Donc, c'est la mouka subir merci Jésus. Non, c'est interdit. Réveille-toi, commence en langue. Même à l'église, adore Dieu. Oh, je t'adore. Non, pour toi, obligé de parler qu'en langue. Au début, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais au fur et à mesure, je m'exerçais à ça. Je me rappelle même, j'étais responsable d'un département de l'évangélisation quand j'étais au pied de mon père spirituel. Et là, il fallait pas que je dise à ceux qui étaient dans mon département. Et là, j'ai commencé à mettre certaines personnes en avant. Fait tout parce que la Bible a un pas de vérité, on va en parler. Faut pas, comme utaomba kwa lugha, uache mwingine aombe mlugha batu utasikia. Hautakanta unaanza bariki batu mirede bashi. Non. Et alors, si on a tombé les j'ai entendu certaines personnes dire à Semi, si on bat ketena. On a sikia amu unatafuta jisemi utaza niko njoo mu discipline mona kumbuka ke hauna droit kusema. Mais au fur et à mesure, j'étais là. Je pouvais me mettre un jour, j'ai fait 10 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure. Des fois, tu commences à 0 heures, tu te réveilles en train qu'à parler en langue. Et au fur et à mesure, tu es en train de parler en langue, tu es comme quelqu'un qui est en train d'aiguiser ses dons. Alléluia. Pour ceux qui ont les dons du parler en langue, vous voulez entretenir ces dons et que ces dons grandissent en puissance. Ayez le temps de vous exercer à ça. Shima matu, tia ta chronomètre, ndiyo, azalena kwa lugha. Sema ndaona kwa lugha pendant 1 heure. Ishonanza. Français nataki unaitoshi. Unaendelea kwa lugha. Et au fur et à mesure que tu t'exerces à ça, ton esprit sera en train de devenir aussi grand. Et à un niveau, le parler en langue se révèle aussi en prophétie. J'en ai déjà parlé. Tout le monde n'a pas les dons du parler. Hein? Ok, tout le monde n'a pas ces dons. Mais on peut en demander. La particularité des dons spirituels, c'est qu'on peut en demander. Mais déjà, tous ceux qui parlent en langue n'ont pas ces dons. Parce que la Bible va dire dans 1 Corinthiens 12, 29, 30, à un autre, le don de parler en langue, à un autre est donné, pas à tout le monde. Tous ceux qui parlent en langue n'ont pas ces dons. Et quand c'est un don, ça a des manifestations différentes avec tous ceux qui parlent en langue. Déjà, celui qui a les dons du parler en langue, lui, il a la capacité de communiquer cette langue. Déjà, c'est un signe que la personne est porteuse. C'est un signe, ça va. Que la personne est porteuse de ces dons. Tu n'as pas un microphone. Mais moi, qu'on a don à parler en langue, il y a que ni don. Parce que quand tu portes un don, le don n'est pas bénéfique à toi, mais le don est bénéfique à ceux qui t'entourent. Mais moi, qu'on a parlé en langue, un Corinthien, il s'édifie lui-même.
Njoo tutambia sema kwa lugha. Mwana sema kwa lugha unasikia, iko nasema me unasikia kwa sema. Me tunaambia mwingine sema kwa lugha anasema unasikia muweye, inakuwa na impact na effet. Pourquoi? Parce que lui c'est un don qu'il donne. Et Dieu peut utiliser cette langue pour te parler. Il y a même des fois tu peux parler avec quelqu'un et le parler en langue se révèle comme une parole de connaissance. Unaona tu kunaongea na mtu kisha mtu anaanza kuambia bitu na Kiswahili. Mais Dieu fait de son mieux que yako na bisema si comprendre, mais on comprendre bitu yako na kuambia. C'est quand j'ai donné l'exemple de ce garçon qui a voulu courtiser une sœur. Et puis fia namwambia bwana nisha chelewa kukanisa kwa napenda ni drague, nifate kukanisa. Kaka kaambia mimi tu, haina shit. Mungu atupatie bidii ya ba dragueur. Na mtu anataka déterminer ça. Dragueur, on est à mon bloc kana kuchanger na numéro ingine. Na mbloke ku Facebook na kufuata ku TikTok. Ndio kitu nafuata ku Instagram. Na mbloke na kuchomokea kwenu na ama kwa ongle na mkuta injo boy mwa ongle. Ndio kwa masomo na mkuta ni prefet. Unasema basi. Unaacha masomo unasema wanze tumiko na kuta injo chef wa kazi. Ba dragueur banakuwa na bidi. Alléluia ba dragueur. Un jour on nous fera dire que oh mutu likuwa siku mwa ibada mes frères umeko na draguer sa dada mkanisa. Bakamubana. C'est comme ndio maana ba sœur mko na kwa spirituel. Alléluia. Frère umeko na sumbu wa dada. Dada anamwambia dada anasema Mungu wangu nife nini? Kanisa kake kuna draguer dada. Na mtu pasteur iko na ubi. Sera kana u frère ananisumbua nishamwambia ngo utasikia. Frère akalalamika tu. Sera akalalamika. Sitaki yangu. Mwasikia tu kimya iko kisha mtu alalamika. Sitaki yangu. Batu te bakasema hautaki yako nini? Na pasteur anacha mahubiri. Kuko problem. Frère akaona basha bageukia ni abo bawili tu. Mais sera anasema sitaki ni yencho mweko naona. Frère, un dragueur ne manque jamais de plan B. Frère na akalalamika. Utakubali Yesu leo. Kanisa yote pastor akasema frère ninaona nyota ndani yake. Mwinjilisti mkubwa unakuwa vice pasteur. Sœur itika Yesu. Sœur anasema itika tu Yesu. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt itika tu. Frère akatoka amlesha kwa na post. Pata poste mkanisa. Maintenant le frère là akafataka ule dada mkanisa. Mesabi ko naomba biko ajazwa mama mwana kila mtu kona jazwa mulwaki. Mais frère eko gêné ko naangalia ule mama eko namuona ukamuona. Chaque mwisho frère kona binamsumbua. Frère kalalamika ça suffit. Là tout le monde a dit au frère qu'est-ce qui se passe? Le frère akambia ule fie mwa alifuata mkanisa. Sasa wewe nilikufuata mkanisa juu tangaze maisha yangu. Sasa akamwambia comment ça? C'est non. Uliniinvite mkanisa yenu. Meushaambia maisha yangu yote huyu mama iko naisema. Asa akamwambia Mungu wangu, unaona ni dragi hapa kukadogo. Na jina atuyaambiana. Tunafika mkanisa, huyu mama atuyana kusalimiana tulifika kila mtu iko naomba. Frère akajirendre compte akasema comment iko nasema maisha yangu yote? Bakambia frère qu'est-ce qu'elle dit? C'est non. Zambi zote zinafahamu kama vicho. Mama iko nazisema. Na point na détail. Bakambia Mungu wangu, mbona tukua sikia bakambia yule mama, ulikuwa sema ni mama akasema hapana, mimi nilikuwa na jazo. Nilikuwa nena kwa lugha. Sikuwa sikia kitu. Et c'est là vous allez comprendre que la dame ne priait pas en langue mais elle parlait en langue. Vous comprenez? Elle parlait à cet homme. Donc baramingi batoka tuko naomba, ba mingi mangoka biko rinda babo, wako naomba tout. Des fois on a lancé ma message. OK? Voilà pourquoi ces dons là, faut pas le freiner. Un jour je priais pour une sœur, elle était camarade, et puis je l'avais laissé pour le ministère. Quand je les affermissais, quelquefois que les sons à être remplis de l'esprit. Il fallait que je prie pour eux, et elle a été remplie. Mais la sœur avait un problème, elle et sa maman ne se parlent pas. Jamais. Mais la sœur, selon elle, elle avait raison de ne pas parler à sa mère des histoires familiales. J'ai déjà parlé à la sœur, non. Mais, moi j'étais témoin. J'étais là à l'église, j'ai prié pour les gens, ils ont été remplis. Alors, minisha jazwangu. Et des fois, koko sawa tu mwangabi wajoza naona sima chakwa ni profiter. Niache Roho Mtakatifu afe biaki. Nikakala sana mie kumazaba utu hivi chini nikaanza tu na mimi parler toi langue. Niko naona bibi kona pitika. Moi j'ai vu. La sœur, j'aime vu une autre être remplie comme cela
mtamkumbuka sana aseme l'exemple. La sœur balikuwa musekle kila mtu kona jazwa, mais la sœur avait les yeux fermés. Moi j'étais témoin. Elle a commencé à marcher à genoux, jusqu'à là où j'étais, en parlant langue. Elle a touché dans mes poches. Elle n'a rien trouvé. Akaenda, nikona afika. Sans savoir ce qu'elle veut, sans voir physiquement. Mais elle a trouvé un stylo dans l'église. Elle a pris un papier. Elle est venue là à mes pieds. Elle parlait en langue en écrivant. Je n'invente pas. Elle est là, elle est là. Akandika. Ça alimaliza kanipati. Tena karute kona jazwa. Tikule kwa bengine baliku. Na mimi nganda kwa papier nikitia kwa pembeni. Niko na assiste kaya niko na surveiller. Mtu asijaze mkichwa mwingine. Sasa tubalimaliza jazwa nikaanza kupatia sama conseil. Bon, kesho tutaendelesha leçon ya kufuata, mais en attendant, toi tu as expérimenté quoi? Qu'est-ce que tu te dis? Ah, OK, moi j'ai senti que niko atafunguka menasia. OK. Et puis j'ai pris le papier, nikapatia le dada nikamwambia, somme. La sœur n'a pas pu lire ce qu'elle avait écrit. Je lui ai posé la question, qui a écrit ici? La sœur a fait akia Mungu aikomi. Moi je lui ai dit, ni nani sasa, ni nani? Monsieur, j'ai dit à la sœur, tu vas me dire qui a écrit. La sœur dit aikomi, la sœur n'a pas pu. Mais quand elle me donnait les papiers, moi je savais lire tout ce qui était là. Et je lui ai dit, il est écrit, tu as l'obligation de chercher ta mère et de réparer. C'est quelque chose de genre. Et après, elle avait écrit un nom là qu'il ne fallait pas que je connaisse. Elle voulait en douter, mais le nom qu'elle-même avait écrit était un grand signe pour la convaincre. Je lui ai dit, ici il est écrit, c'est non ici. Mais non. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Quand tu étais rempli, lui, qu'on a temé na miguu, unafunga macho, ukanigusa mposhi, ukakosa, mini kumbe ulikuwa tafuta biki, ukaipata, ukaandika. Et la sœur était rentrée, elle a arrangé avec sa mère. Et directement, bakapatana na mamaki, muzuri. Haikupita hata un mois, mamaki akakufa. Donc Dieu voulait que la mère parte et en paix. Et ce qui rongeait le cœur de la maman, c'était que la maman ne parlait pas bien avec ses enfants. Mais au travers de la grâce révélation, ya kujaza kaule dana na kunena kwa lugha, vitu vikakuwa réparé. Donc ile zawadi haiko ya kukamata, haiko tu ile inakuwa bambia tu nakanta pala langue. Juu ni motivé. Non. Lugha ni mambo ingine. Unaweza nena kwa lugha uko najimodire. Hein? Faut pas prendre à la légère cette langue. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu m'a donné la capacité à créer. On crée avec quoi? N'est-ce pas avec la parole? Donc tu peux parler en langue et créer des choses. Et puis on a commenté que tout ça qui tout moins vie. Non! Prends conscience de cette langue. En tout cas, Nico. Pour l'édification de l'église, les dons du parler en langue a besoin d'être interprété. Mais quant à l'édification personnelle, le parler en langue n'a pas besoin d'être interprété. Oh, assisez mais quoi, parce qu'on ne va rien comprendre. Non. Si c'est édifier l'église, on a besoin que la personne qui parle en langue interprète. Mais si c'est pour l'édification personnelle, on n'a même pas besoin de l'interprète. Laissons la personne parler en langue. OK? Tu vois les églises qui vont dire, oh, ni fujo, kama kuna mutafsiri atoke. Oh non. C'est problème comme mutafsiri. Ouais, mwenye kwa sema kuna mutafsiri. Suombe Mungu akufungule masikio usikie biko nasema. Et il y a aussi des paroles langue pour ministère. Donc, cette langue n'a forcément pas besoin qu'on l'interprète. Alléluia. Kama basha kufrustra basi achikusema kwa lugha, jua kuna mutafsiri hapana, sema kwa lugha. Mais aussi tafuta utafsiri. Mungu kupatia neema ile zawadi neza kufurahia sana. Si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit et que tu ne parles pas encore en langue, hein, qu'est-ce que j'ai écrit? Si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit et que tu ne parles pas encore en langue, tu te prives de beaucoup de biens et de bénédictions. Kama ujazwaki au yakajazu na usimaki kwa lugha. En tout cas kiro kwa mingi wanajiprivaka. Et puis d'autres qui disent, ah, mais c'est pas que frère, si, tunaomba Mungu tuanguke anguki. Moi, des fois, j'entre en prière, Nicolas, ni kumbuke baba. Ni piki ata kofi tu ni jikute chini. Frère pas, kofi ya Mungu. Kofi ya Mungu.
Jacob anaambia Mungu, papa, sikuache. Mungu anamshargele kakato. Jacob anasema asante, unanipiga. Jacob alitoka pale hivi. Mese kuna tembea iko na jitapia bule mwenye Mungu alimwacha ako. Acha bajitapie buzuri ya kidunia, shita jitapia bulema ya Mungu. Onele brisement toka kwa Mungu. Inakeka na kabutamu. Unaona uko maki. Mele maki toka kwa Mungu. Eweke maki, sa maki toka mkidunia. Maki ya kwa Mungu inashindaka makuta ya mkidunia. Kutumikisha dokomo mukia Mungu inashindaka iPhone 13. Tasema dokomo yo ulipata na uwepo ya Mungu kwa nguvu na uwezo ya Mungu inashinda iPhone 17 yenye ulitosha trompi moya juu upate ile iPhone. Ninaomba Mungu akupatie vya kutoka kwake, mema mabaya, lakini itoke kwa Mungu, kutoka tu mema. Haleluya. Amejirana hakuna tu mema, hakuna tu mema. Haiko tushi na pome. Pourquoi certaines personnes ne parlent pas en langue? 2 Corinthiens 10, 3, 5 écrivait. On va lire certains passages. Là, j'essaie de donner pour ceux qui, en tout cas, veulent l'enseignement. Pourquoi certaines personnes ne parlent pas en langue? Dans 2 Corinthiens 10, 3, 5, l'apôtre Paul va dire, nous luttons pour renverser les forteresses et les faux raisonnements. Ça va? Vous allez lire le passage à la maison à méditer. Mais beaucoup de gens ne parlent pas en langue. La première raison, c'est à cause des faux enseignements et les faux raisonnements. La plupart des gens qui ne parlent pas en langue, c'est parce qu'en eux, ils se sont mis des faux raisonnements. N'est-ce pas? Vous avez grandi dans certaines doctrines, vous avez grandi dans certaines églises, dans certaines communautés, et on vous a dit certaines vérités contre certains dons. Et puis là, en grandissant, il y a des gens, une fois quelqu'un parle la langue, ils trouvent ça du désordre. Parce que dans ta communauté, c'est le désordre. L'esprit du prophète est soumis au prophète. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Chut. Eh, Yamanzo. Il y a un papa qui amènera son enfant na sema au mutoto anaita ba mama wa famille ase mutoto shagonjwa bazimu. Joani alikuwa parler en langue. Le faux raisonnement. Je crois pour ceux qui ont participé ces 3 jours et suivi l'enseignement, en tout cas les faux raisonnements sont partis, n'est-ce pas? Ishatoka. Wanza pale kichwa yako ishakuwa wazi sasa. Unajua bien nyoko amo. Mais beaucoup de gens n'en parlent pas à cause de ça. D'autres, ils sont partis suivre des faux enseignements. Une sœur m'a dit, je veux aussi parler en langue, apprends-moi. Je dis, oui, viens demain, je vais t'apprendre. La sœur est venue pour apprendre. Donc, je lui ai parlé, et puis je lui ai dit, donne-moi tes mains. J'ai prié pour elle, elle a été remplie, et elle a parlé en langue. Quand elle a fini, je lui ai dit, tu peux rentrer à la maison. Elle m'a dit, c'est tout. Mais j'ai rien écrit de langue. Elle a dit, tu t'attendais à quoi ça? Ah! Mie kuko nilikuwa kambele kwa nifundisha lugha mimi bakumaliza njiko sikujua bien. Kwa tia tableau bananza ra pama bitu biko huku. Ra b rabekede ista mane kere masha katalambano. Je dis la sœur non. T'apprendre à parler en langue, ce n'est pas avec le stylo. T'apprendre à parler en langue, c'est de communiquer ça. Alléluia. Eh oui, on apprend. C'est ça que je réponds maintenant à la question. Est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un à parler en langue? Oui. Comment? En lui communiquant les dons des langues qu'on porte. Alléluia. On va vous apprendre à parler en langue. Tout à coup fundisha. Na kwanza maishafu. Sikuwa alifundishwa jana kunena kwa lugha. Batie mikono yule walisema ya kwanza jana. Kodada mwa alituchazia timu group WhatsApp. Tuko tu WhatsApp tunaona ma message qu'on a Rimantege brea. J'aime Dieu. Alikuwa anapinga yeye alinake kwa lugha.
Sasa ilimchomokea, tulianza omba 17h 20 alimaliza 21h mwabu mbele ya tate yake. Rimantege broshe. Misa nilikuwa nakuya kama nani aliniuliza asubuhi kama wewe nilikwambia sasa tuombe dada yetu kwabo bamwache kutananga kukanisa. Mungu akubariki. Kwenye huko utatia mkono nduka unapenda wakuchoka upende usitie. Bon, vous permettez comme témoignage c'est la personne qui peut le dire, ça va. Njona mkona bimwani kwa sema sitasema majina za watu miba mingi biko humu. Yani sio aussi kwa watu wa Katolike vile kisha kwa wao wanabipinga. Yauka kwa injili anasema nenda kuitini. Siku tu mwabiko mu maombi vile maombi ile ya magharibi ya familia. Akajas. C'est elle qui nous racontait. Kisha sawa natamu kataza jubone bya banapata. Mama mwalenda mukataza na farime shele bro. Grand frère anasema Mungu wangu dadangu na mamangu akufanya naenda na iribu ile bro. Kisha kama bibili shaya se tulinenda kwa lugha shibote kisha kila mtu sabi naisha. Kila mtu akaenda bila kusuleta na bonwi. Mama kwa yuko mshamba kali kwa Julisani. Hakuna la question. Ah Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? J'aime l'Esprit. Il sait faire des choses. Des inexplicables. Combien uta vichaka mama? On a les dons la vichaka. Mamie a compris que surtout à Injil, on ne force pas les gens. Au Injil ba mingi bila kubadanga ba mingi ba kiaka umu. Mais ba rentre kana mauvais service ku média. Mais quand tu image kwako, il faut ivutiwe. Parce que la plupart viennent, mais Jésus on ne sait pas s'ils sont ici. Et si tout le monde on a fait comme on a tabiri. Papa, baba konjo Bosco. Mtoto yangu ulitwa bile hai. Papa si wewe mimi kule kwenomba. Unomba. Mais zawadi shonekana. Ufe nini? Utaitika tu. Que Dieu akufungulie milango na acceptation kupitia zawadi ze unabeba. Alléluia. Alors les faux raisonnements là il faut laisser. Deuxièmement, d'autres ne parlent pas en langue parce qu'ils sont trop intellectuels et intelligents. Ils sont trop réfléchis. Ils sont trop logiques. Ça c'est la catégorie des personnes qui si penda que tunana kanabo mubiakiro. Na mwa mko nombia baba tumekuko tu mweko pale. Donc hii migulu aishe college donc kichwa kile chambia kama ni puissance iniangusha. Ushakaza migulu utanguka baba. Na Roho Mtakatifu anapenda kafe nini akutepeteshe. Mais wewe ushajikoleza. Ni fe nini? Des fois ni nini? Unafanya nini naona? Unajiacha tu nasema bon, sitajiangusha na sitajikaza nibakie vile. Non, na maana niko na akili baki. Kuna akili anapenda kwa comprendre. Sasa nikishanguka ndaona nini? Ni convaincre ndaona nini ndio ndaanguka. Sasa kwa sababu Mungu wangu. Parce que tout ne s'explique pas. On cherche juste des moyens à expliquer. On a ça mwambia. Bon, unaona kitu ya kwanza. Ukishanguka esprit yako inakuwa kwenye hauta comprendre ni Mungu. OK. Bon, quand je vais y réfléchir. Baba, ils sont ici. Ça va te quoi hapa? Comment ina mnamko alueko tu? Ni chezeni. Pour quelle raison? Il a besoin de connaître la raison pour danser. Ça on a cheza na kuambia una charisme. Tena kudéfinir. Le charisme, c'est quand c'est te contenir en face des gens. Alléluia. Tuseme amen nini? Tuseme nini? Amen ndio kusema nini? Kila swali sasa anasema alléluia. Alléluia ndio nini? Sasa tuseme amen nini? Bon, tuligene mois passé. Hii mois tena tugenele problème. Tuko na problème gani tena? Tushapata problème. Wewe ushapata mashida tena. Tuangalia mtu anakutia akili mkimungu. Na Bible qu'on appelle kwambia hii verset bali chikoroga. Donc lui il trouve que, en tout cas, Jean de Djikoroga, pas. J'ai pris un grand stylo, on a souligné erreur. Des choses se font ici. Des choses se font ici. Comme ça, on a expliqué de la puissance. On a bien de la puissance.
Sasa ni mtu mweko nayo. Ya abu yuwai kawambia. Nine sa mjisi mini kwa don puissance. Donc kyote kekiko kumie ni puissance. Nine zombia tana kitu hapa. Mais ukikigusa unapata unakuwa mpate ile puissance. Tusero mwana kufa hivi. Tuoneshe. Pale kwa huko. Papa, des fois vous me voyez, tu vas prêcher, tu ne portes pas la veste. C'est parce que tu sais que kuko mateme. Zo kivalia la veste. Cha unashindwa si démontrer. Shindwa tembe. Shambia watu mtanena kwa lugha leo. Jonas, ena kwa lugha. Jonas, mtananza. Wala bibana nenda kwanza baanze. Utakominiki. Sikia veste na kwa buzito. Nikakata lipapa yangu, nikatia chini. Kwambia kuyavaa. Utaguswa na utakuwa impacté na puissance. Sera na kia nagusa. Donc elle se dit qu'il y a na imani au na charisme atajaza. Sasa yana kuya. Qui était là? Vous étiez là? Ah, vous étiez là. Enfin, akuona. Tunasema bon, ile kwa kuonesha que au-delà la puissance ni ko tout ça va yote. Itasali papa sasa. Itasali papa nasema Mungu wangu tembea sasa na hili papa. Na tia papa chini. Sera litia tu chini. Rindre bosse akabashele. Kwa maombi ya 10h akamaliza pala lange 15h. Niko ananiambia Pajo nisaidie naisha pako nione niko vala bonne kwa retraite. Nikachukua nikampokeza shikaniambia kama lipape na nijazwisha. Kifula chapeau sterudisha. Kaambia wende tu. Mwache akili, mtoshe akili mubitu. Même wewe mara mingi unashindwa kama manifester bya Mungu bebiko mweju unawaza sana. Ase mtu ananiambia mkono unavunjika, bon de toutes les façons ni mkono unavunjika après 3 jours itaanza sikia bien. Njoo na mtu naombea mtu ase Mungu niko na besoin guérison mais naomba uende na muponya pole pole hadi siku ataponya. Donc tu comprends que même la personne qui a les dons de guérison réfléchit beaucoup. Et puis anajua que maombi yake ni dawa matin midi soir. Mais mtu mwenye awazake anasemaka nini problème ni nini? Hapa niko naluma. Allez, sai douleur. Toka. Unasikia sema inapona. Shangilia Yesu. Ndio gisi mtu mwawazake binaenda. Haleluya. Bia imani ni kutupa akili pembeni sazi moja. Haleluya. Tupa akili, wende mwabi ofili. Usibi comprendre. Tutakuexpliquer ka sazi moja. Bien ni bien ubiishi kisha tutakuexpliquer nyuma. Haleluya. Nena kwa lugha tutakuexpliquer jono nena kwa lugha. Acha kwanza tafsiri bielewe. Acha. Il y a des circonstances unafika kwa peko unasema hapa tunajua normalement Mungu anafanya hivi. Je raconte toujours cette histoire de quand la première fois nombia mtu anatoka mu hospital. Niko naambia ba evangeliste, leo tutenda injili ya miujiza. Tukakuna kuambia watu Yesu na kupenda tutakwenda kuuliza watu uko na problem. Kuna watu batu mkanisa, kana ni watu maka. Unasema mahubiri mais unajua tu hakutapata ile ka. Mwanzo mtu tete mwaka shimama sasa kwa infirmière. Tumika kwa maganga la kuko mama mwana teseka. Au moins par étonné tutafute batu munjia. Twende tukule. Usaka ukatale. Sikia tu 20. Des fois tu pars guérir, unayua ke mwenye kona mbea iko na maage mwa hivi kwa ma trentaine. Mama unakuta ni mama kabisa. Aisha zeka. Bokani magonjwa liko shamzerekesha. Donc bema la voix mimi pekee nikasema kani muombe pumziko mwema. Même les infirmières elles te disent que ça wana kiaka fa relève ya garde wanaulizanaka kule mseti ashakufa. Déjà m'opérer 4 fois, bata m'opérer lundi, chituko samedi. Tout nafika moule. C'est pas comment. Moi-même je vois, j'ai dit non, ici c'est compliqué. Mais kumbe kama bia Mungu hakuna besoin kuwaza. La maman la mate na mwangika katu hivi. Donc wakumuchunga ashakuwa njo garder mate et suis mate oli a garder malade. Donc ouais payer les maçon c'est dégueu. Et puis il y avait là wakumupanguza na bwanaki. Tu as encore je suis encore trop jeune. Nasema bonjour. Tu vas ba evangeliste. Tu vas kanisa njo bali tunakia ponesha mama.
Papa na wanakona. Hakuna najibu. Donc tu sens qu'il te méprise. Mon niveau yenye. Pito wende na mwile chambre bashaka kataza watu bakiomba parce que watu kuna kiomba bana la mika. Donc nous on est entré là après des négociations. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai exhorté juste la maman un peu. Tu es la maman. Nata kuombea. Mimi niko imani que utapona. Mais la femme la perte de sang. Alipoteza mali huku na huku mais akagusa kanzu ya Yesu akapona. Est-ce qu'on amini que utapona? Mama akasema ninaamini, sikusikiaka. Ifale mwanazoea langage yake njoo niambie anaitika. Nikasema sawa. L'évangéliste au moins ikala hapa kuchongo mwingine hapa mwingine pale. J'ai pris le main de la dame, je seulement dit à Jésus, s'il te plaît Jésus, guéris cette dame, guéris notre maman. Wale sona maliza omba, mais kuna yua. Atapu na tu. Mais imani iko mama. Sana maliza namwambia, mama unasikia maman alikuwa shindwa sema ninaamini, mais akafa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là? Tu n'étais pas encore là. Nasikia bien? On a dit ça, on l'ombe. Ironman. Papa, où sa famille utiza? On les a frère Tony. Wasikia kama yake, hiyo usafiri ni armure iko naingia moya kiki. Nasikia nika 5. Anasema anasikia bien, nikamwambia, "Okay. Hapana, leta maji." Ile sa. Leta mai mouvert. Kama tabu ninaombea chupa baba Mungu. Maji qui confirme guérison. Natia budogo. Mi peke ni wafa vitu imani na incredulité. Natia tena budogo, juu na yua haiko naweza meza. Mais mama alifa pwiki. Tena kafa yengine. Mama, mwemate ko nashindwa mezewa, mais ana meza mai. J'ai dit à la maman, est-ce qu'on les a shimama? Maman, c'est en tout cas, si comme c'est shimame, acha ni shimame. On est obligé de nous tourner contre les lits. Dieu a avalé tena. Bala mufunika katu. Akageuka wakamvalisha kikwembe, mama akashimama akatembea hospitali. Papa alikuwa tuona hivi. Akaanza lia. Braya mashele gaya. Tulitoka mwa maganga. Hakuna hata kujipresenter. Ni kuacha kila mtu mcelebration keme mnamumie esprit shaenda célébrer. Ndio tulitoka kama tuko naenda munjia ba evangeliste wote wiko naimba jamani Yesu yupo. Iko on avait l'habitude d'après l'évangélisation tunaoka na ngoma tunaluaka. Ces jours-là on n'a pas loué. Les évangélistes sont venus à chez nous. Mungu preso, Mungu wa preso. Tunakukubali leo. Kama Bwana na Mwokozi. Et puis un frère a dit kama alibifanya na mimi nabifanya. Frère moi kantana na mwenzake frère Victoire. Kantana na mwenzake njoo bali kukesheo. Banakuta ndugu mweko pale maki anaikala sharege frère kaza muifu exhorter Mungu mtunaombaka anafanyaka atakutendea sai probleme yote ilikuleta mu hospitali iko naisha mtu imani kapanda frère naye imani yule chaka mpoza question niambie probleme yako ni nini sai mtu akwenda mbali akatosha tu ludra alikuwa funika mgulu kume mgulu inakatika frère kamona yeye katu raconter yeye akamwambia yeye kwa imani yangu asa naotesha mgulu na fani yeye ndio alishakwambia mtu bwana uta Mungu tie moyo. Mais là c'est l'intelligence. Mfika mnifu unapatisha mtu bemkulina katika imani. Donc il fallait tout nafani unafaa mgulu kuya. Papa unaona tu wewe kwa akili mingi, akili unawaza sana, unakuwa na kokota mgulu. Mungu mwalimupatia mgulu ya kwanza na mwalipatia watu wote migulu iko na capacité ya kumupatia aussi. Dieu peut tout frère. Au-delà de ce que tu sais, Dieu peut tout. Alléluia. Mungu anaweza changer sura yako saa bila nchoko unageuka mwekunda. Pugo. Bila nchoko. Kila fimo anapenda mwekunda. Mungu akupe mwekunda naturel. Ora, na imani yako kama acha haya tunayako tunatiaka epiderme kamata sasa ya mwekunda kutoka kwa Mungu. Pokea mwekunda, acha nchoko. Alléluia. Plusieurs ne parlent pas en langue par peur de parler un faux parler en langue. Asa nikisema langue naogopa niseme bya mubaya au bya haiko abyo.
na chungaka ya original. Ya originale aita kuyaka tanke awachi lenye iko muweji. Que la peur de parler une fausse langue ne t'empêche pas de parler en langue. Alléluia. Parle en langue. Akweke bia muzuri. Papa, mimi niko nanena kwa lugha, ça fait des années je parle en langue. Comment on appelle nonene kwa lugha leo ongea lugha sami? D'autres veulent la langue là des pasteurs Christ ya kilome. Elange bogo, mingegayo, mandegea, Malaysia. Jonangala mtu anajazwa achana kisha na kupigia Malaysia. Sema fe. Kufuatana na mjazo yako, lugha yako haizifanana. Tunabikomalia amo. Tunabikomalia amo. Lugha haikwake na besoin ikwe formulé. Ni frappe. Ni bongo. Sans vous mentir, ba mingi banasemaka lugha, kwanza bale banasemaka lugha yenye inachapiwa. Ni ya frappe ba mingi. Basi ni bosingi kabisa. Simanteke. Bradia. Malaysia. Airline. Onaka. Mtu anakupikia lugha. Tie sinefie. Quand on a bafflé les mots au parleur. On a vu, papa, vous ne les voyez pas ces choses. Pale de fois on a sema Mungu wangu sunipe na mimi lugha. Kama unaipenda na wewe bose. Interdénavigable. Papa, lugha ni aye. Malabaya, maya, braya, baya. Lugha iko na besoin ikue na résonance nyiko intellectuelle. Même ka son ka moya, en langue, ça peut signifier tout un livre. Ah, c'est que toi tu penses que on a ça mon français, il faut accorder ma consonne na ma syllabe tu onge, na muluga il faut ma consonne na ma syllabe. Qui t'a dit ça? Les Français a combien d'alphabets? Combien de consonnes de syllabes? Est-ce que l'Académie française ne décide pas d'ajouter? Mais c'est comme on appelle la lugha quoi lugha yeko employé na ma consonne na l'alphabet français. Donc, il faut spirituellement on a quoi à mettre à jour selon l'accord ya langue française. Dieu n'a dit qu'on a lugha. Les anges ils viennent parler la langue français, il faut accorder en chair et en nombre. On nous a dit celui qui parle la langue de son intelligence est stérile. Qu'est-ce que signifie avoir une intelligence stérile? Joyfi, papa, tu es ta papa. Et quand ton maman, il allait viendre, là je suis en train de prêcher, mais mon intelligence est stérile. Mais une intelligence réfléchie, c'est quand je prêche. Tu sens le feeling. Là j'ai réfléchi. C'est ma quoi lugha. C'est bien shake. Sika suka lusa suka. Tu peux faire ça. Suka de 0h à 10h. Mais baki andika biolisema mwile suka. Hakuna kitabu inaweza bieneza. Est-ce que tu comprends? Njona mwingine ase mie parla ngolange ishagawa muya baya ninapenda nyongeza ta yebe kesho itakuwa yibi yobo bakia mu baya yako peut-être ile tu baya soko naisema mapepo siko nasema anatuambia tukamate miziki tuende mabenediction zinasema anatuambia tukuye. Quand Josué a dit soleil arrête-toi sur Gabaon, lune arrête-toi. Et puis les choses se sont passées. Josué, est-ce qu'alikuwa na besoin ya kutumikisha lugha ya akili? Mtu anasimamisha jua na mwezi. Si mulisoma géographie. Est-ce que la terre tourne? Et le soleil tourne? Est-ce que la lune tourne? Mais Yoshua alisema jua ilishimamaka. Jua inashimamaka? Jua inatembeaka? Nini ndio ilishimamaka? Dunia ilishimamaka. Et les scientifiques vont te dire que dunia ikishimama tutakuwa emporté na force gravitationnelle. Mupepeo, parce que kunawaka mupepeo, je ne sais pas comment vous expliquer, allez faire de vos recherches. Sinon mnawaza sana. Donc ça dunia tukipima shimama, shieboti, tutakuwa balayé atmosphère. Vous voyez un peu? Donc la pesanteur tout ça. Mwana dunia na kwa kafa, ba dunia ko ovale. Dunia ko hivi. Dunia ko hivi. Donc ça ici Congo tuko hapa.
À temps normal, toi t'aimes bien. Tena tout condamné. Tout kuinji. Mais si tu connais bien normal parce que kuko force et apaisanteur. Ça dunia na tembea mu vite. Allez faire des recherches la vitesse ya dunia kuzunguruka. La terre tourne autant de fois. Mara mingi ma kilomètres za mingi, je ne sais pas quel ma kilomètres. Mais si tu n'as tout c'est normal. Ndio maana sona sika kizunguzungu. Sunonaka dunia kona zunguruka sana, non? C'est ça en réalité ce qui se passe. Kisha mtu anasema aseme jua shimama madunia ka shimama. Mais pourquoi watu wakokuwa balayer les siku? Parce que les choses spirituelles n'ont pas besoin d'être expliquées. Nous avons juste besoin de dire ton problème a assez perdiré kesho patakasi. Oh mbona sina oncle, papa oncle yako akusoma wewe uende tumika kesho. Bitanza na bilianza kae. Miujiza, écoutez, le mot qui est défini disant le miracle c'est quoi? C'est un prodige. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose taolewa. Mbona sina na fiancé papa, unaweza tu pata tu motari au moins. Ah, so sikia kwa kupatia exemple si amaliza. Motari mwana kwambia panda hapa. Okay. Nda kumoto na mzao ni motari wana nafika kusema kumbe njo nanga. Kisha sasa niko nasema d'autres ne parlent pas en langue parce qu'ils attendent les langues spéciales. D'autres ne parlent pas en langue parce qu'ils sont endurcis et incrédules. Acte 19:9, Paul arrive à Samarie, il retrouve des chrétiens. Je n'ai pas posé question. Mwenenaka kwa lugha, ba Kristo asim. Chatuye kama lugha njoni, na tuye vile baptême à Saint-Esprit. Paul akabaombea bakajazwa. Donc, il faut faire tomber l'incrédulité. Alléluia. Mais permettez-moi, en tout cas permettez-moi, de faire hommage à cet homme dont j'ai l'habitude de faire toujours hommage, mais aujourd'hui, pendant juste 10 minutes, je vais vous parler autrement de cette personne que j'en parle d'habitude. Je vais parler un peu de la vie de l'apôtre Paul. Alléluia. Si on parle des dons spirituels dans la Bible, c'est à cause de la vie de cet homme de Paul, n'est-ce pas? Les choses des dons, les choses des ministères, c'est Paul qui en a expliqué. Nous connaissons tous l'apôtre Paul. Son histoire commence dans Acte 7. Lorsqu'on a tué le premier martyr, Étienne. Paul était là comme testateur de sa mort. L'apôtre Paul, dans Acte 9, il est en train d'aller persécuter l'église sur le chemin de Damas. Dieu l'arrête. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul répond, qui es-tu Seigneur? Jésus répond, je suis Jésus que tu persécutes. Et soulignez bien, lorsque Jésus a appelé Saul, Jésus lui a dit comment sera son appel. Jésus a dit à Saul, il te sera difficile de régember contre les aiguillons. Autrement dit, ton ministère sera une calamité de souffrance. Mais cela n'a pas empêché à Saul à répondre à son appel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens te disent assez, ninaona avenir comme bien Mungu, vita c'est quoi ça mingi, frère, si c'est Dieu qui t'a appelé dans cet avenir, il va t'accorder la victoire. Ne tremble pas même si, beaucoup de gens ils aiment, toujours qu'on leur prophétise le bonheur. Frère, dans la bourse de l'appel de Dieu, il n'y a pas que le bonheur comme accompagnement. Lui-même il a dit, il n'y a personne qui ayant laissé sa maison, tout ça, en me suivant, il recevra premièrement les biens, tout ça, mais avec des persécutions aussi. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc Jésus dit à Paul, tu vas beaucoup souffrir. Saul, déjà il avait une renommée dans l'église. Il était considéré comme les persécuteurs. Même les pierres, ils avaient du mal à croire que Paul était sauvé. N'est-ce pas? Il a fallu qu'Ananias s'explique. Il a fallu que les Barnabas comprennent et après qu'ils expliquent. Lorsque les autres apôtres sont venus, on leur a dit, Saul est là. Ils ont eu peur. Ils ont dit, il y en a tout. Barnabas a dit, non. Il était persécuteur. Mais aujourd'hui, Dieu l'a appelé pour qu'il soit un instrument puissant dans la marche. Il y a beaucoup de gens, frères. Aujourd'hui, ils se lèvent contre toi, mais demain, ils seront contraints de te raconter dans la marche chrétienne. Parce que deux fois, il fait assez que les gens se soulèvent contre toi afin qu'ils soient avec toi. Mungu anafanyaka seke ukwe kwanza Montréal, Real, kisha kesho cheze mu Barça.
Bon, acha ni changer na wa fanatique biko. Mungu anafanyaka ukwe mu Barça kisha kesho anaanza kucheza na Montreal. Bien bilikuwa bya buadu injo binakuwa bya samani. L'apôtre Paul en se justifiant il va dire zamani niko kana tesa ba Kristo mais leo niko na teseka juu ya bu Kristo. Zamani niko kana cheka bya kanisa mais leo minjo niko napenda watu wako mbya kanisa. Il y a beaucoup de gens ici, ils sont comme des Paul. Avant c'était vous qui disiez mon a exagéré, n'est-ce pas frère? Mon a exagéré nani, mon aza mutenda mbinguni na miguu. Si wewe ushakuwa nguvu kutoshinda. Ushinda mbinguni. Ushinda mbinguni. Si tuko na wewe hapa, lakini mbinguni tutafika kwa neema ya Mungu. Et Paul va dire, comme les gens connaissent la mauvaise réputation de mon nom de Saul, je veux changer de nom. Alors dorénavant, ne m'appelez plus Saul, mais appelez-moi Paul. Paul, au fait, il n'avait pas changé de nom, mais il avait juste traduit des noms. Donc Saul, c'est en hébreu, Paul, c'est en grec. Saul signifie ce qui est désiré. Au fait, le nom de Paul est un peu compliqué. En hébreu, ça a une autre signification et en grec, ça change. En hébreu, c'est Saul qui signifie ce qui est valeureux, ce qu'on a demandé. Mais en grec, quand on dit Paul, ça signifie petit. Vous comprenez un peu? Paul signifie petit. Donc, il a quitté du plus grand au plus petit. L'apôtre Paul a accepté ça. Il est important d'abord de comprendre ça. J'aimerais que quand je parle pendant ces quelques minutes, que chacun d'entre nous essaie de prendre sa marche spirituelle et s'identifier à ces quelques vérités que je suis en train de dire sur Paul. Alléluia. Et ça va te bénir abondamment. L'apôtre Paul, il a prié comme tous les autres. On lui a affermi, n'est-ce pas? On a prié pour lui Ananias pour qu'il recouvre le cieux. Acte 13, ils étaient dans la prière et les jeunes et l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc il a servi Dieu dans les tâtonnements. Parce qu'avant de connaître son appel missionnaire, il servait Dieu dans l'église. Il était là dans la généralité. L'apôtre Paul a été baptisé, n'est-ce pas? Il est normal comme tout homme. Mais l'appel et la vie de cet apôtre Paul ne montrent pas qu'un homme fort. Il a fait beaucoup de choses, oui. Il a écrit le plus grand nombre de livres dans la Bible. Combien? 13 plus 1, 14. Les livres douteux hébreux. Donc il a écrit 13 et on lui attribue aussi les livres d'hébreux qui fait 14. Il a écrit le plus grand nombre de livres. Il nous a parlé des vérités très spirituelles. Quand on définit l'amour, qui a défini l'amour dans la Bible? Qui a défini la foi? Qui a expliqué les dons? Qui a expliqué les ministères quand on veut se tuer? Les ministères de la femme. Qui en a expliqué? Il a expliqué le salut. Même les livres d'Actes des Apôtres, dès que Paul s'introduit dans l'histoire, ça devient son livre. N'est-ce pas? Ça devient son livre. Même quand vous allez lire dans 2 Pierre, je crois que j'ai écrit ça, dans 2 Pierre pour ceux qui écrivent, l'apôtre Nan, il va dire ceci, l'apôtre Pierre avait peur de Paul. L'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre, j'ai écrit ça où? Baibinga Mateo. Njoksi mubiri mwali alikaubika katia mufagio kupaje ya verse. Luanje nayo kuanza we ikaanza. Tunaenda Kanana atenda na kiti hapana. Yeye ule ukamata Biblia tia kukichwa. Akaenda Kanana memudezera kaangusha mufagio ya verse. Tunaita mhubiri atapreshe mhubiri anafungula sasa anayo kuna vimba. Tafuta kuna vimba mu Biblia wala na mhubiri kwa hivi. Watu wanaanza kuona ma revelation. Mhubiri anafungula anaanza kunguta basi akili shampitia olea kumprendre que mufagio kishapotea mu Biblia na tena maana sasa tafuta mufagio mkanisa. Watu wanasema pasteur watafuta nini? Kumwisho anauliza ewa amkolaka kifagio huko. Pourquoi? Ndio ana expliquer et les gens disent au pasteur hata tunailogota. Est-ce qu'on a déjà quoi les versets iko? Bon, nilikuwa hapa na l'exemple tunaamini pate verset yangu. 2 Pierre 3 15 à 16. Il faut être intelligent, Julia, quand il prêche. Wengi ilikuwa unaanza unapana kwa histoire. Wasi kisi wanahubiria. Pana kwa histoire, si mnacheka cheka. Menisha pata verset. 2 Pierre 3 15 à 16, Paul va dire à ses mains, et cet homme-là de Paul, Pierre dit, cet homme de Paul, il dit des choses mystérieuses que les personnes mal affermies tordent de l'essence et s'égarent dans la foi, égarent les autres. Hein? Pierre, yepeka contraire qu'on a dicté Sylvain Mwandikie, mais anambia Sylvain andika hivi. Bacho yoko nasoma bia ule bwana,
bajirasire kama degré ya connaissance na écoute koyulu. Parce qu'il y a un handicap, et aujourd'hui l'église, beaucoup de doctrines se sont multipliées suite aux enseignements de Paul. Le ministère des femmes fait défaut dans l'église. Pourquoi? C'est parce que Paul a écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, n'est-ce pas? Et il y a ma parlé en langue, il y a ma don, tout ça. Il y a un verset qu'il a écrit qui fait défaut, prier sans cesse. Les gens disent, non, non. Qui a dit? C'est Paul. Non, laissons ça. Donc Paul était fort. Il avait la connaissance. Paul était disciple de Gamaliel, donc il avait des mentors et des pères. Lui-même, il dit, non, vous savez, moi, j'ai appris à l'école de Gamaliel. Et Gamaliel n'était pas le moindre. L'apôtre Paul était zélé pour Dieu. Il a voyagé, il a fait des missions. Un jour, il veut partir et les gens viennent prophétiser en disant que oui, mataenda huku batamufunga batamua Paul akasema mwache kuni frustré. Kama ni kukufa, niko tayari kukufa. Est-ce qu'on peut avoir des gens comme ça dans l'église? Utafutenda ubiri saki sha kwambie, mwatenda ubiri saki batamufunga batamukata mugulu. Mungu anianyepusha ile safari. Paul anasema mwache kuni frustré. Ninaitika na niko tayari kwenda kufa. Et il est parti. Paul est mort par décapitation, n'est-ce pas? Les gens aiment Paul. C'est la troisième personne qui m'inspire le plus dans la Bible. Si on enlevait Jésus, c'est la deuxième. Donc Jésus-Christ est homme, m'inspire trop dans la Bible. Il y a l'homme d'Élie, il y a aussi l'apôtre Paul. Ce sont les personnes auxquelles je m'inspire en tout cas. Tu vois cet homme, tu dis, où est Paul? Est-ce qu'elle croit à tout vraiment? Du fond, on doit se poser des questions. Il dit, je connais un homme qui est parti jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans sa chair, donc, probablement il avait la grâce de kwenda mbinguni na mwili. Hii mwili, donc anapotea anaenda mbinguni. Hapana bia esprit. Paulo, il arrive, il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Les gens ont marché avec Jésus, mais Jésus dit à Pierre, lorsque toi tu seras converti, affermis tes frères. Hein? Donc ces autres-là, Barthélemy, ils ont marché avec Jésus, le Matthieu, mais ils avaient besoin que Pierre les affermisse. Mais Paul vient, il n'a pas besoin de ça, mais il se démarque plus que ces autres. L'apôtre Paul. Et plusieurs personnes nous envions la vie de cet homme. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous présenter juste quelques réalités spirituelles et même ministérielles dont cet homme a été confronté. Et ça sera peut-être une consolation de foi pour toi. Alléluia. Et ça va te donner à être toujours fort, puisqu'on parle du don, tu parles en langue. La première des choses, Paul était persécuté. À un moment, Paul, on l'a fait rouer des coups, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 11, 23, 25, l'apôtre Paul écrit, il dit, j'ai été plus souvent en prison. Hein? J'ai été plus souvent en prison. Chaque fois que tu as évangile, Paul, oui. Plus souvent, pas une fois ou deux fois. Paulo na Sila waliomba milango ya gereza. Siwana imbaka. Bakutie sai mutede. Tereze shele milango. Bakutie. Munaya mu prison, munaya bati mandale. Ushaponda bati mandale. Nani mashafungiwa huko? Munaya bati mandale ya prison. Abikwete na imasiku. Uliza frère Joël. Frère Joël était en prison récemment, il te dit il est en prison na lala kama badaika lanjo. Donc c'est lile baneza kwa mo ba 20 juba songane biko mo ba 200. Il est tout fond na kuna dirige. Bengine banakufa. Unalala bien on a senti wa pemina kwa shakufa. Mais il faut asubuhi bakitosha maiti yake. Cha inauguration ni bati mandal parce que dans la prison hakuna ya kuevacuer ma toilette. Donc c'est quoi on a ponda bati mandal. Njo bati mandal. Et quoi ujoe? Njo bati mandal. Ponda baba. Et puis il y a des gens qui se plaisent à dire des mensonges sur des gens qui baba fungi. Beaucoup de gens ponda les bati mandal mais sont des innocents. Munzenze. Quelqu'un te dit c'est le munzenze papa omba mungu singia moi c'est il n'est qu'à 17h banapiga sifflet sonner. Ni wote mnakimbia ujikaze ulale. Na jikaza kama jana ulilalia huku kesho anza usisabu si hata signale ke leo ni huku. Parce que le 17h ça utalala ni ti kesho. Kisha ina kama 21h unaona bisanya binakuya délégation.
Inabaingia hata biko na kuluma yo biko acha fujo mimi niko natafuta usingizi. Oh mama kwa hapa. Mbona nakukoyolea kumugongo. Unasupporter. Na bien nakwambia sina choix. Et Paul dit, moi Paul, j'ai été plusieurs fois en prison, battu bien plus souvent. Paul bana mchapa fimbo. Ah! Hata mbele kwa lugha alikuwa alia en langue. Ah! Les pierres un jour bana bapiga kisha bana baachilia kisha takia jamaa alikuwa alifurahisha. Kisha bana andika c'est et nous nous sentîmes heureux d'être battus à cause de bana bapiga kisha anamwambia msubiri yake tena mesa wanaenda wanaambia furaha haleluya kanisa furaha yangu bali nipiga fimbo juu ya Yesu. L'apôtre Paul va dire, j'ai été exposé à la mort à bien de fois. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. Njongapi 39. Donc manière ya kuandika alikuwa na akili. Il a reçu 40 coups donc alikuwa chunga tu ene 40 jours. Alikuwa comparer chaque fois moins un jour. 40 jours. 40 moins 1. Donc on paye fimbo 39 coups ba juif. 3 fois j'ai été battu de verges. Une fois j'ai été lapidé. Lapidé, hein? Nele lapidé, usiweze walikamata kama mpige majo. Mwezi Jovi. Mwaji. Yo le machiwe pou aseme 3 fois j'ai fait naufrage. Paul alizama marata tu ya injili. Voyez la souffrance de cet homme? Je ne sais pas. Imagine tu as une belle fille, wenjo na tesa batu. Chasiko nokoka wenjo wananza tesa. Imagine papa te donnait tout, mais les jours où tu commences à servir Dieu, plus personne ne t'aide. Est-ce que tu peux continuer dans la foi? En tout cas, que Dieu me pardonne, même qui moutou tout. Kama mie déjà na quoi exposer mon biaïf. Ni naach. Mais cela n'a pas empêché à cet homme de continuer, de servir fidèlement et avec zèle Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas quelles sont tes réalités. Basha kupiga juu ya Yesu, basha kuchamba, basha kutenga na jamaa, barafiki basha juu ya Yesu, persévère encore. Alléluia. Garde la foi. Alléluia. Reste là. C'est en tout cas, je suis prêt à tout perdre, mais à rester attaché à Jésus. J'accepte munipiga kumugongo menibakie na bana musalaba. Deuxièmement, Paul a fait naufrage et il y a eu des dangers sur la route. Dans 2 Corinthiens 11, toujours 25, il dit comment, je vous ai dit non, on a lu ce passage, maintenant je cite ça. Pour la 3e fois, très fortunat, tu n'as pas énuméré bien. Ok, c'est bon. Il avait faim et soif. Et ça pouvait arriver à ce que l'apôtre Paul anakosa ata chakula. Ou apôtre. Il est enseignement de 2 Corinthiens 11, 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. Vous pensez que l'apôtre Paul avait tout ce qu'il voulait? Hein? À des jeûnes multipliés. Il dit qu'il a été contraint des fois de jeûner parce qu'il n'avait pas à manger. Paul. C'est lui qui l'a dit. Même quand vous allez lire les livres des 2 Corinthiens, vous sentez comment Paul, hein? Il connaît Shabbat à Corée, tout Moussinizara ou tu as été à Monanionam. N'est-ce pas? Même les frères qui s'aiment qu'Alenda Mbingoun, à un moment il va dire, je ne suis pas le moindre des apôtres. Il l'a dit. S'il a dit ça, c'est parce qu'on le minimisait. On est arrivé à minimiser l'apôtre à cause de son état social. Et puis il dit, j'ai souffert, mais je n'ai été à charge de personne. J'ai accepté de rester affamé. Il dit même dans la nudité. Donc c'est arrivé à ce que l'apôtre Paul manque des habits. Les chemises. Ah! Ils vont voir le pasteur avec la même chaussure. Ils vont trouver à dire, mais ne vont rien faire. Ah, papa, n'a que la scule veste. Ah, ou frère, n'a que la scule qui a tout. Papa, il y a des fois, on ne met pas tout ce qu'on veut mettre parce qu'on n'a pas. Tu sais?
Ça arrive des fois unasikia njala ya hamu. Imasiku niko unasikia appétit kunakuwa ni appétit ya chakula. Haiko ya préférence. Il y a un temps là où unasikia hamu ya kukula frites na kencho. Donc niko na njala, mais ni njala ya frites na kencho. Juu ya nini? Juu na yo muposhe uko unaweza uza vitu yona bei. J'aime trop l'argent. Hein? L'argent te donne à voir la faim, mais à savoir réellement qu'est-ce qui peut satisfaire cette faim. Des fois, tu as faim, mais tu sens que il njala ya frite ya serena. Ata munipeleke bakanja ni ya $5. Niko na njala ya frite ya $24. Et comme les corps là, c'est que ça redit à ce que tu as kukama. Et comme les corps, aïe quoi que na shukurani. Le frère Mbela il est plein à $24, mais appétit nash. Il est ça uko na makuto na unaonaka $24 haiko kitu. Mais ça uko nasikia comme parce que $24 na zawasi. Nizarangura ma chapati. Mais uko na poteza ma $100. Lorsque je médite et j'ai médité sur cette partie de la vie de l'homme, l'Esprit m'a fait comprendre qu'au-delà de la souffrance, il est important de demander à Dieu l'intelligence pour traverser cette souffrance. Comment j'ai été exposé à la nudité. Pardonnez-moi d'aller trop loin. C'est arrivé un moment, apôtre Paul, anabaki sous-vêtement moins. Par mes gardes, pardonnez-moi, c'est la Bible. C'est lui qui l'a dit. Et puis, il va falloir que ma pantalon. Il va falloir ma robe. Dieu apôtre, Dadi haiko na jazwa, dadi. Mpendo wa utaratibu mkanisa, mbona unataka tujazwe papa? Non, tutachoza kesho. Simoko na check. Mais tukisema tudushe pardonnez-moi, c'est vulgaire ce que je vais dire. Tukisema tudushe ma pantalon hapa. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Kila mtu anajijua moyo yake, n'est-ce pas? Kuko mwenye sous-vêtement yake na toboka, c'est vile. Non, hapana cheka frère. Voilà. Kibako ni wewe mais unacheka. Jua sikusoupçonner. Mon public est la fois tout dégage on a l'état sujet. Il y a des gens ici, un jour pasteur on n'a pas un exemple, Ibrahim akamukamata mwanake Isaka, akasema mulete meza hapa njoo ile mazabau, nataonyesha demonstration. Akakamata akaita frère mwanjo Isaka, nifate Isaka, makuni Isaka kauliza baba, tuna makuni, tuna moto, tuna kisu, ni wapi mwana kondo? Akamwambia mwanangu, kama usifrère unafuata dadi, pata pasteur. Pasteur akafika sasa kupale kumasabau, njo pale Isaka bakatia hotel, mukupanga hotel. Abraham akatia hotel, akamwambia sasa mwanake Isaka, panda pale. Ifale Isaka anafanya nini? Isaka kaona baba Abraham akaambia Abraham akaambia Isaka, jo hapa kulipandaka, wewe lale hivi ndo kichwa kwe huku miguu lione batu. Isaka likata. Abraham akasema Mungu aliniambia nikutoe, utapanda. Après ma combat kumwisho. Bakaambia tu Isaka, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Isaka alikuwa obligé apande kumazaba. Wakati alipopanda, fujo ikaisha, bamachozi kumwangika. Les gens ont dit, on jugeait ce frère d'orgueilleux. Mais en réalité, alikuwa gisi chini ya kiatu yake kuna toboka. Il disait, Daddy, pitié. Ninaitika niko Isaka, mais niwe tunashimama, niwe en position debout. Le frère savait que nikilala, bataniona. Et les gens ont dit, ah, un vieux a sorti ses chaussures. Il est venu mettre à l'hôtel. Il y a Isaac. Il a katosha viatu. Wa veste akatosha ba makuta Isaka kweko. Vous voyez, hein?
Il y a des gens, on est tout quoi pas mais pourquoi serrer mon nom na fala kitambala, c'est pas forcément la fala kitambala. J'ai peine à tout beau. Ko frère mon on a qu'un filaki. Aïe va c'est un filaki. Il est pantalon papa. Aki enfilé kutaonekana. Ça c'est être exposé à la nudité. Mais avec ça on te demande de venir à l'église. Mara mingi c'est son akosaka bya kuvala okeke ku kanisa non? Mais Paul dit, je suis resté serviteur. J'ai été exposé à la nudité, à la soif et à la faim. Tunatoka pa mais kuko batu betu kona baba abachu batakula nini? Il est si jeune à général, assemblée yote. Non na nyote mnakuwa kimya mucheke. Pale marani nyi wote mnajiretrouver. Il y a des fois on était à l'école, wewe pekee unajua ke kwenu amuku ulitoka na mnajana kukua espoir ya kitu. Njoo angalia uko tunaambia meza tucheze tu ballon. Tucheze ballon, sasa fulani alipenda cheza ballon, kupenda cheza ballon. Aende fa nini? Unyumba hakuna kitu. Kama tuko hapa iko ajuliza ndarudia kwetu ndosho aye. Mutinga aye njoo iko naniambia Mungu akusubiri mbio tulia. Acha niubiri. Pole pole. Utalipa bei ya kwenda na miguu. Haleluya. Niache Mungu anitumikishe kama chombo cha kukokota wakati. Utakuwa na shuhudia. Nakumbuka 2025. Acha Mungu atupe magari. Amen. Ile utakuwa na mko konolisa bwanako. Chérie, tutenda na gari gani leo? Mimi nishachoka ngwi ma Lamborghini ya Bishon. Twenda tena Brabus ba. Mama mwana chomoka mwinjili. Haleluya. Leo ni anniversaire yangu choni na offrir parcelle ya 50 mètres carrés kukanisa. Mais acha kwanza tuombe hivi. Acha kwanza des fois tunaona hapa busiku papa. Na ukani kwa pameni kwa sema Mungu wangu baba watu tuko nabo ni balle perdue tout libre. Bila ta résistance. Na unaambia tu Mungu tubibaki amo vile. Haleluya. Des fois unaangalia kwenu, unaangalia miaka yako, unaangalia miaka bazazi yako, unaangalia miaka jirani, miaka mzazi wa jirani. Sasa problème ni mimi njoo nachelewa ni babangu njoo ananichelewesha. Donc des fois tu souffres mais tu cherches des raisons, tu en manques. Unaona fulani anatumika wao tumikaki. Babaki kuna mwae baba kwa na mwazo unakosa. Problème ni mimi njoo situmikake saa huyu au ni babangu. Unakosa unaangalia sera mwana pita tu kwa témoigner. Haleluya. Mwi maresha nguna shuhudia. En tout cas mimi na kaka Gelor tulikuwa tujuane. Alinisalimia tu. Na leo tunaoana. Mimi wewe unaangalia nombre de personnes mbasha kusalimia. Leo nanzati ya statut plus de 500 personnes banona statut yako mais ukicomprendre bien amongia kimba tu bali kusalimia. Paul il dit en tout cas j'ai souffert comme ça. Il a été lapidé hein? Un jour on l'a lapidé Paul, tia kakufa. On l'a lapidé. Tia kakufa kaanguka chini kakufa kisha ba Kristo wakamzunguruka wakaambia Mungu unambeba mbele akafufuka. Je m'imagine la suite ya maisha ya mtu wa vile. Est-ce que le nom kanisa watu banahubiri banamheshimiaka? Pas étonnant que la plupart des lettres de Paul à quoi njiko na jiplaindre. A souffert. Il a été rejeté. Déjà même les apôtres ne voulaient plus aller avec lui. C'était un persécuteur. Paul, il a été accusé. Il a été accusé faussement jusqu'à ce qu'il y ait un akamukata kichwa juu accusation. Un jour iko mukasho anatafuta mupeleka aende samba ron, batu banagene, banasema atutakula, atutakunywa. Tisiku Paul atakufa. Katoto kadada yake njoo anamletea histoire, asenilisikia batu banalapa.
banasema hatutakula tutakunywa kama Paulo. Mais pour la problème ni nini? Quand tu remarques seulement les gens se lèvent dans ta vie, ils inventent des choses sur toi, ils disent des choses sur toi-même. Hatuna damu moi, hatuna kabila moi. Problème ni nini? Comment tu les as gênés? Gêner comme tes ministères de puissance à gêner. Mais ça que gêner, Dieu qui n'a pas tes problèmes, on a gêné. S'il y a quelqu'un de comme ça, que Dieu t'aide à changer. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu ne vois pas des ennemis que tu n'as pas d'ennemis. À chaque fois ça on a témoigné à casser. Nashukuru Mungu alinifanyisha accident nilipona. Yana sema kata sekange kufata. Il y a ces gens là. Il y a quelqu'un on peut lui demander assez. Nyumba lilungula wa nyumba bo se révéler lilungula. Na se révéler en tout cas alikuwa na toyo suite kisha ule mtu anaposer question. Ilungula yote. Est-ce que mulitosha télévision? Donc pour lui, la vie de la sœur, pas de problème. Il y a accessoire. Mais est-ce que télévision il toka? Na batu bavile. Ata ou bafanye bien aye. Abata ona quand même. Ça ouais, on a peine que batu bakwe na reconnaître même auto na fanya ka faire. Les humains, on a été fait pour être reconnaissants. J'ai un principe, je dis toujours aux gens, quand tu fais du bien aux gens, il faut t'attendre à deux choses. Plus d'irreconnaissance et moins de remerciements. Les gens, banayowaka pana irreconnaissance. Unaweza fundisha mtu kuomba, kisha kisha nakwambia ujue omba. Ina next yomba nasema ase antuka ujue omba. Wana mtu nakia mu intercession anakuonyesha kisa ku intercede. Mais kesho unatoka unasema antuka intercession ya huko uchini. Ferrari. Hapana ser Ferrari, Ferrari gari. Sasa unake nakimbia sana, inaanza waza tracteur haina vitesse. Mais ce que la Ferrari va oublier c'est que ile nje iko nakimbilia amo. Juu ikwe plat, il a fallu tracteur, itoshe macho yote. Il y a des gens peut-être qui ne prieront plus longuement comme toi tu le fais aujourd'hui, mais sache qu'à un moment, eux aussi prier beaucoup que toi. Na ile nguvu ya maombi uko nayo ni parce que alikufundisha akakupatia kipande yako. Une dame qui a déjà donné vie aux enfants, aisi na cheza jet de fait sa ule mtoto. Cicatrice tu ya buzazi itamwempeshe kurukaruka. Acha kusema mama kwa yeye cheza. Acha kuzali. Quelqu'un comprend? Et l'apôtre Paul dit, en tout cas, j'ai souffert, j'ai été rejeté. Dans Acte 14, il dit, alors sévère de ces Juifs à Antioche qui gagnèrent la foule et qui avoir lapidé Paul, ils les traînèrent hors de la ville. Il a été accusé faussement. Il a comparé en procès. L'apôtre Paul. Tu vas voir des gens dans la ville de Goma. Procès, nini. Pasteur Jean Omar. Kidnapper. Tunasamini ni kidnapper. Preuve c'est quoi? Oh, pourquoi vous allez vous acharner contre quelqu'un qui fait des sommiers pour conduire les gens au ciel? Il est kanisa akikupatia makuta ile kanisa. Ce n'est pas dans siasi mposha nambia tu cotiser kisha ni ta voyage wapi, n'est-ce pas? Quelqu'un se donne, des nuits il est là, des jours il est là, anatuonesha comment faire la délivrance. Délivrance d'une famille poursuivie. Délivrance d'une famille. Il délivre des familles. Donc il y a des familles qui iront au ciel parce que ces vieux s'est consacré. Alléluia. Je me rappelle en 2018, on veut faire la convention d'Injil. On part chez lui. Quelqu'un nous dit seulement comme ça, sans forcer. Les vieux nous a donné $100. C'est Mosé carburant à 4 jours. Il y a les actions. Donc par jour 25. Pasteur Jean-Marc. C'est à Cameroun. Au-delà de nous dire que les gens sont mauvais, essayez aussi de nous montrer le bonheur que ces gens essaient d'apporter dans la vie d'autres personnes. Tu sais, on est là, tu es là, non? Je suis en train de prêcher. C'est parce que tu trouves que
C'est important ce que j'ai dit. Donc, au moins ma vie a une petite importance dans la tienne. Mais il y a quelqu'un d'autre, ata tukufi haina shida. Un jour, j'étais comme un faut pas blaguer avec des déclarations comme ça. C'est vrai. Il y a des gens qui sont irremplaçables. Maman, quoi, maman, elle koufaka na njoba kaderaye. Kofi, on angala fia chaka quoi pit pour le dire comme ça. Ou fia, laissez-moi bouillir na yote. Non, ni fia wa bien, les allois, mon famille très éduquée. Maman, kakufa vide, maman, katuma, mutoto na pote à maisha yote. Apprenez à garder ce que vous avez de précieux. Ton père, c'est ton père. Il n'a pas donné la vie à tous les enfants du quartier. Chunga baba combien? Baba kwa kikufa tutakala la kwenu. Kwetu tutakuwa na kilio. Ni wenje utakotize ya kwenda zika babako. Shi tutakia kusindikiza. Mais tu prends ton père à la légère. Tu es une fille, mais tu n'as même pas le temps de penser kama mango si babako zinafuliwaka. Babako anakunywa chai. Non, c'est la jikoche. Tu angalia baba anaanza kuvuta masigara. Anda kunywa kakanyanga kamandali parce que tout miko wazi. La muka pompe na buya masoso. Wole kama tenta tafuta mandali. À un âge, ton père s'est occupé de toi. À un moment, cherche aussi à t'occuper de ton père. N'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit, j'ai été persécuté. Et précisément, il avait les chardes dans la chair. L'apôtre Paul dit 3 fois. J'ai prié, Dieu nikamwambia Mungu hapana mara unanizaraulisha. Nitoshe hii charde nyonjo. D'autres disent qu'il avait quoi na nyonjo, mais les chardes là, il était malade. L'apôtre Paul a fait une année à Corinthe. Dans la quoi chambre à la mukaki. Apôtre Paul. Corinthe, soit il fika Corinthe, anafika Corinthe. Bate, mutume Paulo anafika, batu estime. Mais quelques jours il est tombé malade. Oh, on a choqué que ça ni changement climatique. Et puis qu'il a chunga 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il était faible dans la chair. Njo mukisoma batu ya Corinthe bakaanza muzarao. Njo faya mene wa kugonjwa gonjwa. Njo polikuwa bambia non. C'est le Seigneur qui m'a mis cette écharpe. J'ai demandé à Dieu 3 fois de l'éloigner de moi. Si mon apôtre Paul a dit, Dieu dit que n'a tout de mutendazami. Il dit les biens, je les sais. Et puis il dit, qui montera ces corps de mort? Et j'ai expliqué ici les fléaux à corps de mort. Imaginez, on a fait qu'au niveau à corps de mort. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique c'est quoi le corps de mort. Le corps de mort, ni sentence, bah on a parti à malfaiteur. Donc ça mutu aliou wa mutu, hein? On faisait que kama mutu aliou wa mutu. Na balibana kinyenjo aliou ole mutu, abazika ki ole mutu, mwaliou. Bana kamata ule mwaliua, shawa na kamata na maiti yenye liku, frère, sois flexible. Hein? Sois flexible. Kisha bana babanisha. Ye mwaliua, punition yaki, ni kuishi na umu alikufa. Jo corps des morts. Si on a souvent mon romain, c'est Paul en a qui me délivrera de ce corps des morts. Aïko i corps, ni corps des morts. Mwili ya mufu basha ni funga. Donc lui il est censé. Na basha muligote na kutembe hataweza. Njoo na bakia tu chini hivi. Alors le fait ya wiko naoza anaanza ozesha huyu. Huyu anaanza nuka, huyu anasiporter le harufu yote. Donc huyu atakufa na njala na biote na hii maiti. Ishaza mtoshana mamifunyu. Même si zinamwingia ataweza zitosha. Jusqu'à ce que merci. L'apôtre Paul dit sa souffrance et les choses qu'il vit, c'est à comparer au corps des morts. Vous comprenez cet homme? Mungu, nipe mwito ya Paulo. Ndio. Ndio. Bakupatie mwito ya Paulo. L'apôtre Paul, il a été abandonné. À un moment, il va dire, Démas m'a abandonné. Il a des fils qui l'ont quitté. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voir les gens quitter l'église, voir les gens partir loin. Non, ça s'est toujours passé. Dieu peut appeler les gens. Alléluia. Mais il y a d'autres qui partent comme des Démas. L'apôtre Paul dit, Démas m'a abandonné. L'abandon, quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Mais quand toi, tu avais besoin de moi, j'étais là pour t'aider. Ça, c'est l'abandon. Même il va aller loin à dire,
Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Apôtre Paul, il va y plaindre. C'est Alexandre le forgeron. Il m'a fait beaucoup de mal. C'est que le Seigneur le lui rend. Apôtre Paul, c'est pas que le Seigneur le lui rend. Même où les motos, j'ai été obligé de me couper mes colons à Chétani. Pour la destruction de son corps et le salut de son âme. Cet homme de Paul. Mais pourquoi j'ai pris le temps de faire l'apologie de cet homme? Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. J'aimerais seulement tirer notre attention. Vous voyez un peu, j'ai essayé, il y a couronné sa souffrance. Vous voyez un peu comment il a souffert? Vous essayez de comprendre? Ça, c'est en expliquant. Essayez de le vivre. Essayez de le vivre. Mais cet homme a toujours été fort. Lorsque vous allez lire la Bible dans les apôtres, on va te dire que l'apôtre Paul s'affermissait. Acte 9, 22. Il s'affermissait. Il était fort. Qu'est-ce qui a fait? C'est que même si cet homme était fort, il était persécuté et en souffrance, il était toujours fort. Je vais juste vous donner 5 raisons. Ces raisons vont t'aider maintenant, après cet enseignement, d'avoir une vie chrétienne toujours solide malgré le vent et la tempête. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'en parler comme si c'est ma dernière prédication. Plaise à Dieu même qu'après cet enseignement, que je meure. Mais que tu gardes ces points et ces éléments dans ta vie. Alléluia. On mourra tous d'une manière ou autre. Alléluia. C'est égal, na maisha, on n'a pas na maisha. La première des choses, Paul avait la connaissance. Ce qui donnait à Paul d'être fort, c'était la connaissance. La connaissance. Recherchez plus la connaissance et la connaissance stabilisera votre foi. Alléluia. Il y a des choses, il y a des choses parce que uko na ujuzi. Mtu mwenye na ujuzi apanika kesa mtu mwenye hajui. Alléluia. Frère, ouvrez-vous à la connaissance. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens faibles et molles parce qu'ils ne connaissent pas les choses. Ils ne connaissent rien. Apprenez à connaître. Apprenez à connaître tout ce qui est là dans la Bible. Apprenez à connaître comment tenir ferme face à la tempête. Comment supporter tel vent. Quand les gens ne te comprennent pas, comment tu prendre? Tu sais que tu peux changer. Dieu peut t'appeler dans le couloir, mais Dieu va tout comprendre na ouais on a connaissance la hypothèse. Comment garder son originalité si tu n'as pas la connaissance? Frère, apprenez à connaître. Alléluia. Mutu manajua bien quoi mo? Aba mo intimidaki. Mutu manajua bien bitafika kesho, aba mo intimidaki. Njo unangalia dada fia na panda. Nous voyons, tunaona kile makategoria ya badada yetu, badada show. Yiki wana waita badada show. Ani baser. Plusieurs cachent leur magouille, mon business. J'en ai la serre dans un chicha parfum. On a la capitale que statut ni parfum à $20. Mais on a un ngoze dada na kuvala ko pe ko nasima tani ko frère sezi draguer au ser. Dade koyolo. Ni mapicha muserena. Ona kumbuka ya kwanza ulifika muserena bali kuita wapita njoka. Ya pili ulikula mu hotel ni siku bali konfera ku formation ba relais communautaire. Mais dada ko se muserena ni magari mabugati dada iPhone 17 ya yafika goma na jiposte première personne. iPhone 17. Dada mwingine ko pale. Mungu, désolé vya kumbuka fulani. Qui t'a dit que tous ceux qui ont des biens ont été souvenus par Dieu? Ce n'est pas que Dieu qui bénit. Alléluia. Arrêtez de comparer la bénédiction suite aux choses que les autres ont. Mais mon tout a que le temps de Dieu est le meilleur. Tu as cette connaissance. Tu ne vas pas paniquer. Tu diras, oh, j'ai vu d'autres personnes et je sais que batu bana rukaka banaishiaka mkukunya bimadawa ya basero kule positif ekuli. Inapenda si badada show banaishaka. Ushaona mwisho dada show. Même en grandissant, frère, apprenez à chercher la connaissance par tout ce que vous voyez. Il y a des filles, j'étais enfant, hein?
Quand j'avais ton âge là, mais on a ba fille mon quartier et puis on a sema on va dadango ba kwa ke ba shosho hivi. Mais là on a comparé ba dadako na bali. On a ba dadako et sont 1000 fois mieux qu'elle. Tu vois, les gens ils sont prêts à faire l'impossible pour avoir les choses. Toi, cherche à avoir la connaissance. On a mutu anapita pita, juba tuba mujue mpita pita unasema no. Mutu ajulikana ke jona pita kapita kama mutu anajulikana ke jona tumika bi iko nabyo. Nani mwenye kwa bondosho hapa? Donc ulitoka ndosho na kaka tino ndio kutafuta Mungu. Jutulikia kutafuta ndosho. Injili tubaki katindo de Mungu atatosha batu wa Amerika. J'ai pris pour une sœur que Dieu te donne la grâce à connaître le plan de Dieu pour ta vie afin de savoir attendre la bénédiction au bon port. Au bon port à bon port. Njo nangala bengine biko naenda machine ma Dubai naona sema acha na mimi nende kwa aeroport nichunge baraka yangu. Wewe baraka yako na kuchunga kunani? Terminus. Katina ndosho. Deuxièmement, Paul était disciple de Gamaliel. C'est important. Pour un mot, il était disciple. Le disciple raisonne avec la discipline. Vous savez, il n'y a pas quelque chose de si difficile à s'y maintenir comme la vie des disciples là. Avez-vous suivi le film de Shaoul? Les deux bandes étaient frères d'acteurs et tous étaient disciples des maîtres. Du maître, n'est-ce pas? Mais des bandes mukishajua anashindwaka maintenir maisha ya discipline. Anasema niveau yangu. Chunangalia mtu namwambia, sercho namwambia prêcher, kesho anaenda za kanisa. Pourquoi? Parce que déjà niveau yake kutena kukua protocole. Niveau yake ni kufanya nini? Ni ya kuhubiri. Sasa gisi anaanza ubiri li mois mu 3 mois acha ndi tafuta kwa atakuwa pastor. Et anafungula naye l'église les genoux de Christ. Napenda bile bitu juu kumwanzo binakuwa kama moto. Shetani anawadanganya watu. Faso mtu anacheka kutumikia Mungu kwa Mungu anampenda. Anawakaka seko kwenye Mungu amupenzi. Façon fils prodigue alikuwa kana malokumu kule kwa aliendaka. Fils prodigue anatoka kwa baba anamutumaka kopo, mais anafika fasi kwenye unafaa. Le fils prodigue anasema ona uvie wa? Frère Arsène. Fils prodigue alikuwa jambia ona uvie? Kwa nirudisha nyuma. Huku mijo niko na komanda niko na banzele yote ninapenda. Ba chéri yote kwa nizunguka mabore kwa show. Uvie kwa nipeleka bika tu masani yake kupite miguu yake. Sikuma fils prodigue anagusa mposha na wakana $20. Anauliza $20 mnazishimia kangapi? Mia $20. Ayenata na chupa ya pombe. Hey. La Bible dit fils prodigue kanisa tafuta mtu matampatia chakula ya manguruwe. Dose kwa chunga nguruwe wanampimiaka injo chakula kupatia nguruwe. Mais anachungaka gisi ataibe le chakula na kosa. Ce qui a donné la force à Paul, c'était quelqu'un de discipline. Alléluia. Même étant grand, Paul n'a jamais oublié d'où il venait. Vous imaginez, Gamaliel était pharisien, hein? Mais Paul l'a témoigné dans la foi. Pourquoi tu ne parles plus de ton père? Il y a des gens qui ont même honte de leur père biologique. L'autre fois, tout ça, c'est moi qui l'ai tout. Moi, je ne connais pas le visage de mon père. Il est encore vivant, je ne le connais pas. C'est que je sais que mon père me ressemble. Quand je pose ces photos, c'est Zamani. C'est une photo baba. C'est une photo qui parle. Je ne sais pas quand la dernière fois j'ai parlé avec lui. Il y a 10 ans. Quand les choses étaient un moment là difficile pour moi, quand tu as ce téléphone, quand il y a papa, en tout cas ton enfant souffre ici. Je ne comprends pas. Là je me disais, donc quoi na vyangu tu ningeenda tu kumegulu yake naambia Kavier na nishina, ananiambia non mon fils, tu vois,
Mais tu manques. Il y a un adage qui dit qu'il n'a pas de père, n'a pas de repère. Mais Paul, c'était quelqu'un de comme ça. Tout ce qu'il a appris, il a gardé ça. Un moment, Paul arrivait na waka, mais banamwambia Paul, kugisi bashinda kuakize sana, kamata, matourterele kamata, wende fa sacrifice juba tu baone, Paul anabifanya. Vous voyez un peu ça? Ce qui te donnera d'être toujours fort et constant dans la foi, c'est quand tu seras toujours en train de faire ce que tu dois faire. Shetani kwa nakuwezeaka, nijua na kusukumaka ufebi ya upashe fanya, na kuwaza ke mkanisa unapasha tumikia Mungu gisi unapenda. J'ai aimé quand je suivais l'interview du Ballon d'Or. Dembélé. C'est lui le Ballon d'Or, n'est-ce pas? Donc officiellement c'est le meilleur joueur. Oui, le Ballon d'Or c'est lui le meilleur. Signor Ballon d'Or. C'est Dembélé. C'est Dembélé le Ballon d'Or, il a reçu le Ballon d'Or récemment. Mais quand il donnait l'interview, on lui a demandé, qui t'a écrit, il dit, mais si m'a écrit et tout, je suivais ça en passant. Et après, quelque chose m'a attiré, il a dit, les coachs. Et puis on lui a demandé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, non, je suis les instructions du coach et tout. Donc j'ai senti que dans son langage, bien qu'il ait Ballon d'Or, mais il essaie de nous faire passer un message que derrière les exploits qu'il fait dans le terrain, il y a les ordres d'un coach. Depuis que tu as commencé à parler en langue, tu ne suis plus les ordres de ton coach. Est-ce que tu suis encore ce que l'esprit te demande? C'est quand la dernière fois tu as obéi à l'ordre de l'esprit. À l'ordre de l'esprit. Où est-ce que tu n'obéiras qu'à l'ordre et à quoi imposer à tout mikono baanguki? Mais les ordres, il y a quoi chez les âmes? Ah, il est à part. Tu es déjà grand, à côté de mtoto. Esprit ni nani jua kukataze kitu maisha. Encore moins pasteur. Nous vivons dans une génération de gens, même quand je prêche ici, donc tu sens que alléluia, non, permets-moi de te le dire. Tu n'iras pas loin dans la foi si tu renonces à la discipline. La Bible dit la parole de l'évangile est oui. Oh, mais bien akili. Aina shite mbaya kunena kwa lugha. Troisièmement, Paul était zélé pour Dieu. Ce qui a donné à Paul la constance, c'est ce que plusieurs personnes n'avaient pas, le zèle. Gloire à Dieu, depuis Nyanza Obiri, tout 17h30, mais hakuna mtu mmoja shimama, tuweza shangilia Dieu yetu shipeki. En fait, pas, j'arrive à la fin. Na fika kupoya ya tatu na wakia mbili. Na t'expliquer zile sana. Paul était zélé. Tu sais c'est quoi le zèle? Le zèle, c'est la constance et la persévérance. Les zèles, Dieu David a dit que les zèles de ta maison me dévorent. Quand la situation est troublante dans la ville, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de moyens. À l'intercession, combien sont encore actifs ici? Combien viennent à l'intercession? Mais des fois, tu ne viens pas parce que tu sais que hali ya nchi iko mubaya. Les zèles, c'est même quand hali ya nchi iko mubaya, mais toi, tu sais que ce que j'ai fait, je le fais pour Dieu. Qui parle du zèle parle de la passion. La passion, c'est un amour exagéré. Dieu n'angala mtu nakia kukorale, même si ku répétition ya jana, balikuwa bawili ku répétition, nasema ndakuya tena na niko prêt nikutane tu bale bawili. Na ata ni mie peke nda répéter. Même moi, tu regardes les gens, ils sont à l'évangélisation, mais non. Ils viennent quand ils veulent. Beaucoup de gens ont arrêté de servir Dieu avec zèle, avec passion. Tu vois quelqu'un, on va lui dire tu vas prêcher, mais tu sens que dans sa prédication, il n'y a pas les zèles. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas les choses de Dieu. Comme tout le monde on attend et kala pale mais mouye amone les zèles, les amours, ya kupenda Mungu. Wa mtu kuna louer Mungu mais mu louange amona zèle. Mais à d'autres personnes, ils disent mes actions ne seront pas motivées par ce qui se passe autour, mais mes actions seront motivées par l'appel que je porte à moi. Lorsque j'ai dit oui à Dieu, tu n'étais pas là.
Donc, avec ou sans toi, je vais continuer à suivre Dieu. Avec ou sans toi, je vais continuer à servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne perds jamais ton zèle. Même si tu as eu un gourmand, reste zélé. Eh oh. Ata tumbwi na kuluma kucha kanisani. Mon père spirituel me disait, Jonathan, akwezi kwa raison neza kataza mkristo asiki kukanisa zia mon vieux, non? Il avait l'habitude de nous dire, sa tumbu na kuluma njo occasion ya kukuya juu Mungu anaponesha tumbu. Donc uko deja na requête. Nini kichwa? Sina biatu. So na kia na migulu Mungu anaona gisi hauna biatu. Et il y a un principe qui nous donnait, permettez-moi de vous le dire, il me disait, travaille sur ton zèle, ton courage, jusqu'à devenir non intéressant au diable. Vous comprenez? Kwa watu wenye shetani ashaka kwa kubabania. Anajua huyu nikipenda ni munyonye nguvu ya kiroho ndamugusia hapa. Sasa shetani akishaona na kugusia hapa uko tu. Même si ça fait mal mais uko. Anagusa hapa huko. Anagusa sante huko. Anagusa hivi shetani anasema kwa kile ni kiombo. Est-ce que tu peux travailler sur ton zèle jusqu'à ce que ugeuke kiombo kia shetani? Sasa nasema nisha kuomba tu ule. Ananiambia mapepo mjiconcentre kwa ule kalialia. Il y a des gens, tu les vois, à ton âge, tu ne devrais pas pleurnicher comme ça. On dit à mon Christ, tu vois, ça c'est. Il m'a dit, bien. Il est corrogana na sœur Irène, il est chunga royangu ingana chafuka. Souke kulavage. Nilifaa zambi njo maana imasiku njo sina isha kujua frère, je n'encourage pas le péché, mais même si ulifaa zambi kia kuibada mwana safisha kasi njo mtu kuna tafuta hapa ule tate yako tu njo malikutia katika pepo kakufaa ile zambi umeona bakia tena mnyumba. Mungu asamee yako tate yako Mungu asamee exemple. Quatrièmement, Paul était un homme de prière. Tu ne pourras jamais être stable, constant dans la foi, si tu n'es pas un homme de prière. Et surtout, j'aimerais interpeller ici. Il est très différent de paraître un homme de prière et d'être un homme de prière. Beaucoup de gens sont des personnes apparentes de prière. Tukilancer ça, maombi, utaona kila mtu atakuwa na tendance ya kuombeana. Ule iko mtu wa maombi. Mtu wa maombi ni mwenye iko na kapasite ya kuikala mukwa 1 heure na ile 1 heure anemalize iko naongea na Mungu. Ndio mtu wa maombi ule. Mtu wa maombi ni mtu mwenye kapasite ya kujifungia mshambre anaomba 3 heures bila kusumbua watu. Ndio mtu wa maombi ule. Mais beaucoup de gens bashakuwa maombi ya statut, ya TikTok, ya WhatsApp. Ndio watu una lancer requête. Requête ya fata, il y a des gens qui blaguent. Quand tu conduis la prière, on a dit qu'il y a baba il faut baomer. Ce n'est pas facile de maintenir les gens dans la prière. On aime qu'on a programmé la prière il y a de 12h à 17h. Pas là où on est dans batu pour l'épaule. Mais où il y a fikata, on a seulement 12h, il y a 12h40. On a mutu moi Aisha ombe batu oti. Aisha tazisha batu oti. Kila mtu anapenda ombeana. Ce n'est pas mon fait mais mukishanza ombeana de 12h juste à 12h40 tout a omba tena nini après. Bana ombeaka mutu sa bienye qu'on a eu besoin na possibilité ya kubikamata epeki. N'est-ce pas? Frère, taillez votre vie de prière. Arrêtez de blaguer avec la vie de prière. Moi, tu les maisha ya maombi ya apparence. Ya kupendo apparaître que non. Maombi. Napenda sa tu banasemaka wanaombaka. Unaangalia tu action zake na reaction unasema huyu aombaki. Unaangalia manière yake ya kukombala unasema huyu aombaki. La prière a beaucoup d'avantages. Je prierai à ce que, en tout cas, le jeudi, la personne qui va nous parler nous parle des avantages de la prière et surtout comment maintenir une vie de prière personnelle. Qui croit qu'il a la capacité de nous en parler? Tiens, ah, ok. Nous avons l'orateur de ce jeudi, frère Arsène, qui va nous parler sur la prière et ses avantages. Ne manquez pas. Alléluia. Moi, c'est mon grand tsunami n'ingeti ata. Please. Alléluia. Dernièrement, Paul s'affermissait.
C'est ça, cinquièmement, c'est ça? Acte 9, 22, Paul s'affermissait. Point. Comment Paul s'affermissait-il? Dans 1 Corinthiens 14, il va dire, j'ai béni le Seigneur parce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, mon kiro, a tout le droit ya kujitapia bitu byengine byote sauf kunena kwa lugha. Nani anataka kwa lugha mkushinda watu wote? Qui a la capacité de prier jusqu'à 1 heure, 2 heures en langue seulement, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Est-ce que tu as shangilia wale watu? Tu shangilie wale watu. Ça devoir à domicile. Rudi nyumbani. Tumika, affermissement personnel. Mukunena kwa lugha. C'est par là que je mets une virgule à cette session d'enseignement sur l'école du parler en langue. Alléluia.